Nous, membres du conseil municipal, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité dans le meilleur intérêt des citoyens et des citoyennes de Saint-Raymond, tout en assurant une saine gestion de la ville et son développement. La phrase est longue, vraiment, j'ai manqué de souffle. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville de Saint-Raymond du 11 mai 2015. Alors, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Dumont, je pense qu'il y a des petites corrections à notre ordre du jour que nous voulons apporter. Oui, tout à fait, Monsieur le maire. En fait, nous allons modifier le point 1.11 qui, dorénavant, se lira comme suit. Engagement d'un inspecteur municipal au lieu d'une inspectrice. Oui. Et ensuite, nous avons un point qui est reporté, le point 1.12, nomination d'une nouvelle rue dans le parc industriel numéro 2. On va reporter à la prochaine séance. Et nous ajoutons une résolution 4.7 qui va se lire ainsi, comme suit. Autorisation pour la signature d'un acte de correction de servitude. Donc, une résolution ajoutée, Monsieur le maire, une modifiée et une reportée. Parfait. Monsieur Guillaume Jobin propose l'adoption de l'ordre du jour. Au point 1.2, c'est le point d'information sur le suivi du comité rivière. Alors, ça fait quand même pratiquement un an qu'on en fait des suivis. Alors, on va continuer. Alors, c'est aux alentours du 20 avril dernier que c'est avec plaisir que nous avons pu constater que nous avons écarté les inondations pour le printemps 2015. Comme vous pouvez le constater, on n'y en a pas eu pour l'instant. Les glaces sont parties, donc on est en bonne position pour faire face. Il va sûrement y avoir encore une crue des eaux parce que, comme on sait, il y a encore de l'eau qui vient du nord qui n'est pas encore arrivée. Alors déjà, à ce moment, la rivière était en eau libre le 20 avril, que je parle dernier. En eau libre au barrage du Panay jusqu'en amont du centre-ville. Même la rivière Talayarde présentait un chenil d'eau libre sur presque toute sa largeur. Avec un peu de recul, nous sommes convaincus que nos travaux de prévention avec la pelle mécanique et la grenouille ont contribué à diminuer les risques en brisant le couvert de glace et en créant un chenil d'écoulement. C'est sûr que ça aurait pu être pire s'il y aurait eu plus de pluie, mais on ne sait pas ce qui s'est passé, mais je pense que ça aurait aidé une éventuelle inondation. Pour l'instant, tout s'est bien passé. Puis le chenil que nous avons fait, ça a réussi. Pendant toute la période que nous avons considérée critique, une surveillance accrue et constante de la rivière a été effectuée par des employés de la ville et des gens de l'Université Laval. 2 tournées d'hélicoptères ont aussi été faites, dont une le 31 mars, et des photos et des vidéos ont été prises pour la validation des mouvements de glace et l'état de la rivière, parce qu'il faut savoir que les gens de l'Université Laval sont toujours là pour analyser la rivière. Les travaux de l'Université Laval, toutes les sondes qui ont été installées l'automne dernier seront retirées au cours des prochains jours afin de compléter la collecte de données qui mènera au rapport final de l'Université Laval. Un relevé GPS des sondes sera réalisé par la Ville pour compléter ces mêmes données. Aussi, rendez-vous de l'eau, le 4e rendez-vous de l'eau de l'organisme de bassin versant, la CAPSA, s'est tenu le 30 avril dernier avec le thème « D'informer, consulter, impliquer pour concerter ». Il faut dire, il n'y avait rien de plus naturel que de tenir un rendez-vous de l'eau à Saint-Raymond. Il est vrai qu'avec la formation du comité rivière, la Ville a été proactive à la suite de l'inondation de 2014. Le comité rivière a profité de l'événement pour présenter le bilan de ses activités. Rappelons qu'il y a presque un an, jour pour jour, que le comité a été formé. Encore une fois, au nom de la Ville, je félicite tous les citoyens bénévoles, dont plusieurs sont ici ce soir, impliqués dans la démarche du comité rivière. Aussi, il a été question de l'inventaire des murets, parce que malheureusement, j'avais une réunion ce soir-là. C'était l'Assemblée générale annuelle du CLD, puis j'avais une réunion de la CRE. Alors, peut-être, M. Dumont, vous pourriez nous informer qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'inventaire des murets. Oui, tout à fait, M. On parle des murets, ça, c'est des murs chaque côté de la rivière dans le centre-ville. Exactement, un peu des murs de soutènement, finalement, là, qui bordent les terrains riverains au centre-ville, comme vous l'avez mentionné. Mais en fait, le rendez-vous de l'eau avec le comité rivière, moi, j'y étais présent. Ça a permis justement de faire le bilan tel que vous l'avez énoncé, M. le maire, et avec la collaboration de M. Demers, justement, de la CAPSA. Bon, et le comité rivière venait aussi se positionner sur ses prochaines actions pour la prochaine année. Bien sûr, le comité va continuer à travailler avec la Ville pour le suivi
suivi de nos études avec l'Université Laval, puis suivi de nos interventions qu'on désire faire, toujours orientées vers des actions concrètes là, sur le terrain. Mais bon, le Comité Rivière s'est aussi donné la mission de travailler le dossier des murs de soutènement qui sont, disons, en piteux état ou en moins bon état dans certains cas. Donc, le comité s'est donné l'objectif de faire l'inventaire, le diagnostic de la condition, de l'état de santé, en fait, là, des murets, pour travailler ce dossier-là, finalement, collectivement, et voir un peu les possibilités là, de réparation, les possibilités de financement. Donc, le comité a fait l'analyse que ça devrait être plus facile de travailler ensemble ce dossier-là que d'y aller individuellement à la pièce là, par citoyen. Donc, bien sûr, le comité va continuer à travailler avec la Ville, mais on a un objectif là, de faire un peu, de travailler le dossier des murs de soutènement au centre-ville. Collectivement, ça veut dire qu'on va chercher de l'argent? Ou Bien, en fait, le spécialiste qui va nous aider là-dedans? Le diagnostic va être global, donc pour l'ensemble des murs de soutènement. Effectivement, on a l'aide de la MRC, on a l'aide de la CAPSA, bien sûr. Donc, les solutions vont aussi être collectives et la recherche de financement le sera aussi. Parce qu'on sait qu'il faut sceller le ciment alentour de ces pierres-là, mais aussi à Allez voir l'intérieur, il y a des endroits que ça s'est miné, alors il y a des trous à boucher. S'assurer justement que l'eau ne passe pas par en dessous ou à travers, puis viendrait pas créer de l'érosion en arrière du mur. Donc, c'est pour ça que le diagnostic là, va être vraiment global au niveau des murs, puis cibler les meilleures solutions justement là, pour assurer leur durée dans le temps. Parfait. Alors aussi, nous attendons les rapports concluants de M. Brian Morse, que nous avons reçu un email à cet effet-là qui va nous arriver avec un rapport. Là, ce qui est important, c'est que, ça fait, comme on l'a dit tantôt, ça fait 1 an. Puis cette année, on n'a pas d'inondation, mais il ne faudra pas se dessouffler non plus. Exact. Alors, moi, mon intention, c'est de rester soufflé, là, puis continuer à garder le cap. Garder le cap, puis de continuer nos démarches comme si de rien n'était, parce qu'on a eu les inondations l'année dernière, puis on ne sait pas quand ça peut arriver. Ça fait qu'il faut continuer nos démarches, puis trouver d'autres solutions. Alors, là-dessus, on va rester ferme. Par contre, c'est le fun. Le gouvernement, ça ne les a pas coûté cher cette année, ça qui devrait avoir de l'argent pour faire des études puis trouver des solutions dans notre rivière. Ça fait que moi, je mise là-dessus. Alors, c'est un peu, ça fait le tour de mon point d'information. Maintenant, on est rendu à la première période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent venir nous jaser quelque chose? Oui. M. Robitaille. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je me fais le porte-parole du comité Rivière. Au Conseil de ville de Saint-Raymond, les citoyens du comité Rivière tiennent à remercier les membres du conseil, les employés de la ville de Saint-Raymond pour l'intérêt et le support démontré envers les démarches pour remédier aux inondations. Nous remercions spécialement M. le maire Daniel Dion, François Dumont et Benoît Voyer. La confiance et la transparence démontrée envers le comité lors des rencontres et des prises de décision. On vous remercie beaucoup, vous étiez là. Parfait. Nous apprécions également l'action qui a été accomplie à date et les démarches en cours avec les divers intervenants qui ont été impliqués sur les gouvernements, le ministère, tout ça. Nous remercions également aussi Geneviève Fauché, de même que les membres de la CAPSA, spécialement Marc-André Demers, chapeau, qui a travaillé beaucoup avec la ville, puis là, le comité Rivière, puis la CAPSA, ils sont là-dedans, eux autres, en fin de compte. Oui. Et toute l'équipe pour le support apporté au comité. Alors, les membres du comité Rivière, merci beaucoup. Puis on a l'intention de continuer, comme vous avez parlé. Les muraires, j'en suis propriétaire. En parlant de propriétaire, on est-tu vraiment propriétaire de nos murets? Oui. Monsieur Dumont, Monsieur le maire, c'est parce qu'à un moment donné, quelque part, on se demandait si c'est le gouvernement, si c'est le fédéral, provincial, municipal. C'est le fédéral qui est en charge de nos murets. C'est le fédéral qui les a bâtis, je crois. Mais je pense qu'on est mieux de s'en occuper parce qu'il n'y a personne d'autre qui va s'en occuper. Alors, il suffit d'avoir les autorisations. J'ai eu l'occasion d'examiner le mien cet hiver, puis vraiment, là, c'est un peu dangereux. Oui, c'est ça. De mon côté, là. Vous pouvez voir l'autre bord, mais c'est des pierres, puis c'est fissuré, c'est ajouré, c'est comme une éponge. L'eau rentre, puis
On va continuer à travailler Parfait. le dossier pour être capable de, collectivement, comme vous parliez, d'être capable de faire réparer nos murets. Alors, c'est le communiqué du comité Rivière. On vous remercie beaucoup. Super. Et puis, on va continuer à travailler ensemble parce qu'il y a encore du ouvrage à faire. Parfait. C'est Je apprécié. rêve un jour que notre rivière soit belle et qu'on se promène en ponton, qu'on ait de la belle verdure chaque bord, au lieu d'avoir des chicots comme on voit là, Oui. qui est dégueulasse. Ça. Oui. C'est mon opinion personnelle à moi, celle-là. Oui. Merci beaucoup. Merci Vous à vous. vous avez mis votre petite touche personnelle. Non, merci au comité Rivière. On est bien heureux que vous soyez là. Tous ensemble, quand on fait nos réunions, on fait des réunions les vendredis matin à 7 heures. Puis on est 20 personnes, puis ils sont pas mal assidus. Les fidèles, Ils sont ouais. toujours là, ils sont fidèles au poste. Puis nous autres, ça nous encourage que vous soyez là parce qu'on voit qu'on fait ça pour les gens que ça les intéresse. Puis je pense à M. Demers qui a mené un peu nos réunions de maître, on peut dire des fois, parce qu'il faut qu'il nous ramène à l'ordre de temps en temps, puis il fait bien ça. Puis, merci, Marc-André. Oui. Oui, c'est pour faire un petit rappel, là. Oui, Ceux qui sont à l'écoute, là, regardez-moi, là, cette semaine, je vais passer par chez vous. Tous ceux qui ont des murets de pierre à côté de la rivière, du côté droit d'Henri Saint-Hubert, je vais aller vous rencontrer parce qu'il faut avoir votre approbation pour aller sur votre terrain pour examiner le muret. Alors, avec la ville et ceux qui vont être nommés pour ça, là, cette semaine, je vais aller vous voir pour faire signer un papier, comme de quoi on va avoir le droit d'aller sur votre terrain pour regarder le muret. parfait, Fait que, soyez pas surpris de me voir arriver dans le cours chez vous. parfait. Je suis pas un voleur. Remarquez-le bien. Merci. Merci. Bonsoir, Denis Benoît. Oui, bonsoir. J'ai été absent un peu aux dernières réunions du comité Rivière, mais j'aimerais savoir s'il va y avoir des solutions, des pourparlers au sujet du secteur où j'habite, en amont de l'avenue Oui, Beaulieu. ça c'est un bout difficile. Hein? J'ai encore un trou qui se creuse encore Oui. chez moi, mais à un moment donné... Bien, c'est toujours dans nos discussions avec le ministère. Il faudra revoir, là, il était supposé venir voir ça la dernière fois, M. Ferlin. Je ne sais Oui. pas ce qu'ils sont rendus. Mais là, Tout à fait. on est rendu chez vous, là. On a fait le rendu nord, puis La CAPSA aussi suit ce dossier-là de oui, près. avec les gens de la MRC, du ministère, il y a une personne de l'environnement qui s'occupe de la MRC. On On a était votre chanceux. dossier. On va essayer de faire quelque chose, puis On était chanceux cette année parce que l'eau n'a pas monté trop haut dans notre secteur, mais reste que ça mais se ça creuse, déboule se mine toujours, quand même. ça mine toujours, là, à côté de Mme Robitaille. Là. Oui, en amont, là, chez Florent Voyer, chez Oui. moi, chez Lionel à côté, ça creuse en dessous. Là. Oui. À un moment donné, on le dit tout le temps, il faut faire quelque chose, mais le ministère, en tout cas, eux autres, leur solution, c'est pratiquement de déménager maison. Oui, c'est ça. Ils attendent que la maison soit Ils en attendent, vente. ils attendent Ouais, assez exact. qu'on n'ait plus de solution. C'est les choses que j'ai toujours eues comme réponse. Hum. Ouais, En tout tout à cas, fait. c'est ça. On suit Mais ça. on vous oublie pas, tout à fait. même si ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait drôle un peu, mais on travaille toujours là-dessus. D'autres choses? Parfait, alors on y va avec ensuite. Dépôt des mémoires de requêtes des citoyens, nous n'avons rien pour cette semaine. Au niveau des procès-verbaux, on a notre réunion régulière du 13 avril dernier, plus on a fait 2 réunions du 20 avril et du 4 mai qui sont des réunions spéciales. Ces réunions spéciales-là sont rendues nécessaires quand on a des affaires urgentes, des fois à passer, parce qu'il faut faire une résolution, puis on n'a pas le temps d'attendre. Comme aujourd'hui, c'est la 11 de mai, ça fait que c'est quand même assez tard dans le mois. Vous savez qu'on fait toujours nos réunions le 2e lundi du mois. Ça fait que des fois, ça tombe le 8, puis des fois, ça tombe le 11, des fois, ça tombe le 15. Alors, aujourd'hui, des fois, on est obligé de faire des réunions spéciales. Alors, c'est ce que M. Dumont va nous expliquer principalement. Ceux de la dernière réunion, mais vous étiez là. Puis il reste les 2 autres, le 20 avril et le 4 mai. Exactement, M. le maire. Donc, 2 séances extraordinaires. Le 20 avril, la première. On a 2 points que le Conseil a adopté des résolutions. Donc, approbation de la proposition de redressement des limites territoriales des villes de Saint-Raymond, de Lac-Sergent et validation des actes municipaux accomplis à l'égard du territoire concerné. Donc, suite justement à la révision des limites territoriales impliquant les villes de Saint-Raymond, Sainte-Catherine et du Lac-Sergent, il y a une résolution qui a été adoptée à cet effet pour accepter les propositions du ministère.
deuxième, en fait, non, c'est ça. On a adopté une résolution pour la ville de Saint-Raymond versus le Lac-Sergent et une concernant Saint-Raymond versus Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Ça, c'est suite au dépôt de la révision cadastrale. Ça a séparé un peu entre Saint-Raymond puis Lac-Sergent, pour expliquer un peu aux gens. Ça a fait toutes sortes de pointes de tarte en divisant un terrain dans un... Il y avait une pointe de tarte qui était dans Saint-Raymond, des terrains l'autre qui était dans le Lac-Sergent. Oui, exact. Puis là, on a, pour faire une histoire courte, on a séparé un peu avec le tour du lac, le chemin du tour du lac, pour faire une séparation qui était plus logique. Et ça fait, depuis que je suis maire, moi, ça fait 5 ans, je pense que c'est au ministère. Madame Plamondon, vous pourriez même nous en parler. Ça fait... Effectivement, c'est depuis 2008 que le dossier est en cours. OK. Donc, Ça avait été déposé. Il faut que le ministère accepte tout ça. Le ministère... Au tout départ, il y a eu des rencontres avec les représentants de chacune des municipalités afin d'arriver à un consensus là, entre chaque municipalité, parce que il y a certains terrains qui se trouvaient là, avant la rénovation cadastrale sur un territoire. Par exemple, se trouvait à Lac-Sergent. Suite à la rénovation cadastrale, le terrain s'est trouvé divisé en deux, une partie à Saint-Raymond, une partie à Lac-Sergent. Donc, on s'est rencontrés, nous, tous les représentants de chaque municipalité, puis on a convenu entre nous, bon, bien, tel terrain devrait retourner complètement à Lac-Sergent ou à Saint-Raymond. Suite à ça, nous, on a déposé ça au ministère. Donc, le ministère, par la suite, devait analyser tout ça. Et là, c'est le résultat là, de tout ça qui... Après 5 ans. Après plusieurs là, années. il faut passer, nous autres, une résolution pour accepter ça. Puis Sainte-Catherine va Sainte-Catherine doit faire pareil. Lac-Sergent et même la MRC aussi doit approuver tout ça. Ça a déjà été fait. Oui. Parfait. On continue votre explication. Oui. Donc, pour cette séance extraordinaire du 20 avril, ça fait le tour. Il nous reste, on a tenu une autre séance extraordinaire, donc le 4 mai dernier. Nous avions 2 points. Octroi d'un contrat pour la fourniture et l'installation d'ameublement de bureaux pour l'hôtel de ville. Donc, pour cette résolution, suite à des appels d'offres sur invitation, ça fait un peu suite aussi aux inondations de 2014, Monsieur le maire. Là. Oui. Donc, il fallait remeubler 8 bureaux, plus 3 supplémentaires finalement avec nos travaux à l'hôtel de ville. Donc, 11 bureaux en tout. Donc, nous avons octroyé le contrat lors de cette séance à Équipement de bureau Portneuf-Champlain pour une somme totale de 45 897 plus les taxes applicables. On a un remboursement aussi au niveau de notre assurance à ce niveau-là. En partie, dans le fond, 8 bureaux sur 11 qui sont remboursés parce qu'on a ajouté pour nos besoins futurs. Ils sont remboursés complètement. Oui, exact. Donc, quand on dit complètement, justement, M. le maire, bon, c'est les ameublements de bureaux, mais oui, en termes de bureaux, en termes de huches et tout, mais aussi les fauteuils et les fauteuils pour les visiteurs également. Donc, c'est la première résolution qui a été adoptée. Et nous avions aussi une résolution octroi d'un mandat en vue d'un raccordement de service pour les jeux d'eau. Donc, considérant notre projet de jeux d'eau pour l'été prochain dans le parc Albert Robitaille, donc nous devons bien sûr se raccorder au réseau municipal. Donc, nous autorisions le mandat à Pax Excavation au montant de 21 714,30 plus les taxes applicables. Et on prenait ces sommes à même le surplus comme le projet là, qui était prévu au niveau des jeux d'eau. Voilà, c'est les 2 séances extraordinaires, M. le maire. Parfait. Alors, ça te prend une résolution. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Oui, M. Benoît Voyer. Avec ça, on accepte tous nos procès-verbaux. À 1.6, dépôt du bordereau de correspondance pour la période qui s'est terminée le 7 de mai. Vous comprendrez que ce n'est pas toutes les lettres qu'on a eues, mais c'est quelques lettres que je vais vous faire part. Le 2 avril, une lettre de Mme Suzanne Roy, qui est la présidente de l'Union des municipalités, et la mairesse de Sainte-Julie. Une réponse à la lettre que je lui avais écrite suite à des commentaires concernant le pacte fiscal transitoire qui a été signé avec le gouvernement. Alors, moi, je n'étais pas d'accord avec ce que l'Union avait fait. Donc, je lui avais écrit une lettre, elle m'a répondu. 14 avril, Mme Mélanie Martineau-Roy, Collation Santé Portneuf, des remerciements pour la contribution de la Ville lors du concert bénéfice. Ça, c'est le concert qui s'est tenu, je crois, à Donnacona. Ensuite, le 24 avril 2015, Mme Nancy Klein, directrice du service de l'information financière et du financement du MAMO. Alors, elle approuve un règlement d'emprunt, le numéro 565-15, au montant de 272 870
pour l'achat d'un camion porteur d'une mini-pompe pour le service des incendies. Ensuite, une autre lettre de cette même Mme Nancy Klein, directrice des services encore du MAMO, ministère des Affaires municipales. L'approbation du règlement 566-15 cette fois-ci, un emprunt de 383 583 pour les travaux de réfection des toitures de l'aréna et de l'hôtel de ville. Alors, en gros, c'est les correspondances qui pouvaient vous intéresser. Vous comprendrez qu'il faut toujours avoir l'autorisation du MAMO quand on fait des règlements d'emprunt de ça. Puis c'est ça qu'ils nous ont donné. Ensuite, nous avons un avis de motion du règlement RMU 04. En fait, c'est un règlement sur les changements sur les stationnements que nous voulons faire dans la rue Monseigneur. Saint-Joseph. Plus la rue Saint-Joseph, plus en avant du Mondial, là, des changements qu'on peut Oui, faire. peut-être. Madame Plamondon. Et c'est Juste peut-être pour expliquer, donc il y a 3 modifications qui devraient être apportées par ce règlement-là. Donc, c'est pour permettre le stationnement là, sur la rue Saint-Joseph face au restaurant Le Mondial. Présentement, le stationnement avait été interdit là, pendant la période scolaire là, à cause du transport par autobus des élèves. Mais suite à des vérifications avec la propriétaire des autobus, il n'y aurait pas de problème à permettre le stationnement face au Mondial. Par contre, on viendrait restreindre le stationnement là, du côté sud face au presbytère. Donc, le stationnement qui est plus en coin, là, rue Hôtel de Ville, là, où parfois, quand il y a des véhicules de stationner là, la visibilité est moins facile. Donc, on viendrait restreindre le stationnement là et on viendrait également interdire le stationnement sur l'avenue Monseigneur Bilodeau. Présentement, ça prend une vignette là, pour pouvoir se stationner là, sur la rue Monseigneur Bilodeau. Ça avait été fait à l'époque, une demande là, par le centre dentaire pour que les employés puissent se stationner là, à cet endroit. Mais maintenant qu'ils n'ont plus besoin de ce stationnement, on va interdire complètement le stationnement sur Monseigneur Bilodeau. Donc, c'est les 3 modifications qui vont être apportées. Parfait. Alors, je Je donne propose. l'avis de motion. M. Fernand Lirette donne l'avis de motion. Maintenant, un point 8, l'octroi d'un contrat en vue de l'achat de matériel informatique. M. Dumont, vous expliquez en quoi ça consiste? Oui, Monsieur le maire, en fait, tel que prévu au budget 2015 pour le renouvellement de nos équipements informatiques, mais aussi de nos licences logicielles. Donc, nous sommes allés en appel d'offres à ce niveau-là et nous avons reçu 2 propositions, une de la compagnie Compugène et l'autre de la compagnie Métaphore Technologies. Donc, par cette résolution, nous allons octroyer le contrat, le mandat à la compagnie, le plus bas soumissionnaire conforme, évidemment, Métaphore Technologies, pour un montant de 36 567,80 $. Donc, on autorise, le tout a été analysé par notre conseiller informatique à la Ville, M. Christian Gauthier, et nous octroyons justement le tout au plus bas soumissionnaire conforme, soit Métaphore Technologies. Voilà, Monsieur le maire. J'en fais la Madame proposition. M. Étienne Beaumont. C'est toujours très dispendieux, l'informatique, mais nous, à l'Hôtel de Ville, on a pratiquement 60 postes d'informatique. Alors, on est à peu près convaincu qu'à tous les 6-7 ans, il faut que tu remplaces tout un ordinateur. Un roulement, là. Il y a un roulement à faire, puis dans notre domaine, au bout de 6 ans, c'est quasiment plus bon. Ça fait qu'il faut, quand on regarde ça, il faut en remplacer quasiment une dizaine par année. Alors, on s'est fait un programme, puis à tous les ans, on est en charge une dizaine. Quelques-uns, oui. Puis au bout de ça, bien, c'est ça qui fait notre montant. Mais avec ça, on n'est jamais mal pris, avec changer tout le parc d'un coup sec dans la même année. Ça fait on est un peu prévoyant de ce côté-là. Merci. L'autorisation en vue de la signature d'un acte de servitude de passage sur les terrains appartenant à la coopérative funéraire de la Rive-Nord. Alors, comme vous savez, l'Hôtel de Ville va acheter notre voisin, une partie du terrain de notre voisin qui est là, le salon funéraire Rive-Nord. En fait, puis quand on va acheter cette partie de terrain-là, actuellement, il y a juste un numéro de cadastre, mais là, ça va faire comme 2 numéros de cadastre. On va avoir un numéro pour notre partie qu'on achète, puis un numéro pour la partie restante qui va apparaître au salon funéraire. Puis là, sur cette partie qui reste au salon funéraire, nous allons demander, en fait, un droit de passage pour aller rejoindre la rue Saint-Joseph. Ce droit de passage-là va aller rejoindre le terrain que nous achetons, parce qu'on veut en faire un stationnement, alors ça va nous faire un droit de passage. Alors là, pour l'instant, c'est drôlement indiqué, parce qu'on n'a pas vraiment le numéro, il va être créé, ce numéro-là. Puis à ce moment-là, on demandera un droit de passage, ce numéro-là. Ça fait que c'est Mme Élisabeth Genois, arpenteur géomètre, qui va être mandatée pour la confection, description technique
décrivant l'assiette de la servitude de passage. Et puis Nathalie Renaud, notaire, qui va être également mandatée pour préparer la servitude, puis les honoraires professionnels engagés par la présente soient entièrement assumés par la Ville de Saint-Raymond. Alors, ça me plaît. Monsieur Bernard Ayotte. Modification des échelles salariales des étudiants, des employés non syndiqués et non cadres et des professeurs. Monsieur Dumont. Oui, Monsieur le maire, en fait, nous suivons l'augmentation du salaire minimum, donc il y a un ajustement qui est fait au prorata. Le salaire minimum a passé de 10,35 à 10,55 le 1er mai dernier, donc nous modifions nos échelles salariales en conséquence. Voilà. Ça prend une résolution, cet effet-là. Monsieur Guillaume Jobin. Maintenant, l'engagement d'un inspecteur municipal temporaire. Tout à fait. Donc, congé de maternité d'une de nos employés du service de l'urbanisme. Donc, nous venons remplacer justement cet employé. Et suite aux affichages externes et internes, et suite aux entrevues, bien sûr, donc nous avons arrêté notre choix sur M. Martin Genet, donc qui va être engagé à titre d'inspecteur municipal. Bien sûr, c'est un poste temporaire pendant l'absence de notre employé qui est en congé de maternité. Et classe 7, échelon 3, considérant les expériences de M. Genet. Et bien sûr, on applique la convention de travail des syndiqués avec M. Genet. Voilà. Confirmer l'embauche. Oui, Monsieur Étienne Beaumont. Maintenant, autorisation d'implantation de systèmes d'antennes de radiotélécommunication et de radiodiffusion de Vidéotron. Alors, attendu que Vidéotron projette l'installation de systèmes d'antennes de radiocommunication et de radiodiffusion sur le territoire de la Ville de Saint-Raymond, attendu que la Ville de Saint-Raymond a pris connaissance du projet d'implantation d'un système d'antenne, le tout tel que décrit au document notification au public, attendu que dans le cadre de cette procédure, un avis favorable relatif à l'emplacement proposé pour l'installation de systèmes d'antenne sur le territoire municipal est requis, attendu que la procédure CPC 2003 d'Industrie Canada s'applique à l'installation de systèmes d'antenne de radiocommunication et de radiodiffusion, laquelle procédure découle de l'application de la loi sur la radiocommunication, attendu que le site visité constitue le site de moindre impact, compte tenu des impératifs d'ordre technique avec lesquels doit également composer le promoteur. Il est résolu que la Ville de Saint-Raymond est favorable au projet d'implantation d'un système d'antenne de radiocommunication et de radiodiffusion soumis par Vidéotron. Le secteur ciblé pour cette implantation apparaît au plan joint à la présente résolution pour en faire une partie intégrante. Nous l'avons, je pense. Oui, tout à fait, Monsieur le maire. En fait, Mme Solinas a prévu une petite localisation à ce niveau-là. En fait, c'est vers le lac Sergent. Vous pouvez nous expliquer un peu? Tour cellulaire, hein, finalement. Communément, on parle de radio. Justement, c'est un coin qui était très mal desservi. C'est un secteur, le secteur du Lac-Sergent est effectivement un secteur qui est très mal desservi. Le projet, en fait, se situe dans le secteur de la route du domaine, presque à mi-chemin, là, finalement, entre le Lac-Sergent et le chemin de Bourg-Louis. Il y a un point haut qui culmine là, à 250 mètres. Donc, la tour projetée là, serait située dans ces environs-là. Il reste des autorisations à avoir avec un propriétaire là, du Ça veut dire secteur. que ça va couvrir Bourg-Louis, une Exact. section de Bourg-Louis puis une section de secteur. Lac-Sergent puis le secteur de route du domaine, etc. Oui. Donc, on vise l'optimisation de la couverture dans le secteur du Lac-Sergent, entre autres, et une partie de Saint-Raymond aussi. Oui. C'est une tour qui va être partagée avec Rogers afin de limiter là, la multiplication des tours et des installations. Et on parle d'une tour autoportante là, qui aurait une hauteur approximative de 60 mètres, plus ou moins, tout dépendant de à quelle altitude là, on vient l'implanter. Puis on parle d'un espace au sol là, qui aurait plus ou moins 24 mètres par 24 mètres et naturellement un espace qui est clôturé et sécurisé. Parfait. Donc on le voit, ça c'est le plan qui a été fourni par Vidéotron. Donc on la voit vraiment là, au point haut. Là, en fait, on ne voit pas très bien, là, mais j'ai un autre... C'est au bout, sur le dessus d'une montagne. Vraiment sur le dessus de la montagne. Donc on le voit vraiment, on voit la piste cyclable à gauche là, qui passe près du secteur de Bourg-Louis.
On a le lac Sergent complètement à la droite, donc on est presque à mi-chemin là, entre les deux. Et l'accès se ferait par une propriété qui est encore peut-être à déterminer ou à préciser sur la route du domaine. On ne peut pas dire précisément c'est qui parce que les pourparlers ne sont pas terminés. Effectivement. Mais c'est un secteur, en fait, sur lequel nous sommes d'accord. Alors, une copie de cette présente résolution va être acheminée à Vidéotron à l'attention de M. Bruno Gagnon à cet effet. Alors, ça prend une résolution pour ça. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. M. Benoît Voyer. Maintenant, un dépôt de la liste du personnel engagé par le directeur général au cours du mois de mai. M. Dumont, est-ce que Oui. vous en avez engagé? Oui, tout à fait. Avec l'été qui s'en vient, M. le maire, Oui. on est étudiants. Donc, 3 étudiants aux travaux publics. Les 3 pour 13 semaines chacun. Gabriel Rousseau, Antoine Moras et Guillaume Langevin. Parfait. C'est nos embauches. OK, c'est un dépôt. Tout à fait. Maintenant, la trésorerie bordereau des dépenses pour la période qui s'est terminée le 7 de mai. Oui, je vais le faire, M. le maire, en l'absence de notre trésorier Oui. qui est en vacances cette semaine. Oui. En fait, c'est un total de 966 691 au niveau du bordereau de dépenses pour le mois d'avril. Les dépenses les plus significatives, on parle de BFL Canada, renouvellement de nos assurances générales 2015-2016 pour 61 721. Écotechnologie, notre pelle amphibie, 75 732. Engrais NO, déneigement, un dernier versement, 97 135. Puis Fernand Girard, Raymond Robitaille, excavation, déneigement aussi, dernier versement, 76 771 $. Parfait. Alors, nous avons posé les questions appropriées pour toutes les autres dépenses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose ça? Oui, M. Voyer. Oui. Ouais. Alors, M. le maire, vu mon intérêt pécuniaire dans l'entreprise de Gage du Coin, je m'abstiens donc de voter pour le mois d'avril. Parfait. Je propose. M. Guillaume Jobin propose l'adoption de ces dépenses pour le mois d'avril. À 2.2, dépôt du sommaire des indicateurs de gestion pour l'année 2014. Oui, M. le maire, si vous permettez, en fait, on a 2 dépôts. Oui. On va commencer par le premier, en fait, dépôt des indicateurs de gestion 2014. C'est une obligation que la Ville de Saint-Raymond, comme toutes les villes du Québec, ont, de déposer des indicateurs de gestion, en fait, Au ministère des Affaires municipales. au ministère des Affaires municipales. C'est toutes nos données financières là, sur le coût de distribution de l'eau par kilomètre, par exemple, de conduite, ou le coût des réseaux d'égouts par kilomètre, le coût de la collecte des déchets par logement. Donc, c'est des statistiques, des chiffres que nous transmettons au ministère des Affaires municipales. Ces indicateurs seront disponibles sur le site Internet de la Ville également. Ça nous permet de se Pardon. comparer d'un année à l'autre. Puis ça Tout à nous fait. permet, le ministère, de nous comparer d'une ville à l'autre. Ça, Exactement. ils peuvent voir si on est conforme dans nos affaires. Exactement. On peut se comparer au niveau de la performance, là, au niveau coût et service rendu. Et le deuxième, en fait, si vous me permettez aussi, Oui. 2.3, dépôt de 2 états comparatifs portant sur les revenus et les dépenses. Donc, au 31 mars 2015, revenus-dépenses versus le 31 mars 2014. Donc, c'est un dépôt aussi, question de bien suivre là, l'évolution de nos dépenses et l'évolution de nos revenus comparativement à l'année passée, afin de respecter la loi également. Ces états comparatifs vont être sur le site aussi, je pense. Oui, sur le site de tout la à ville. fait. Fait que- Oui. Ouais. Non, c'est pas exactement le même chiffre. Il y a des chiffres différents. Mais vu que c'est le 31 mars, je pense qu'il faut projeter les chiffres jusqu'au 31 décembre, c'est ça? De quel état vous avez? Prévision initiale du budget 2015, puis ensuite... Puis là, les résultats estimés pour le 31 décembre 2015. le budget, effectivement, du début d'année qui Une change fois qu'on a pas. 3 mois de... Une fois qu'on a 3 mois de passé, c'est assez difficile de dire qu'est-ce qu'on va finir l'année. Ça fait que, dans bien des cas, ils ont mis les mêmes chiffres pour dire que ça va finir comme on avait dit. Tout à fait. Mais vous voyez quelques différences quand même. Quand on sait un chiffre précisément, tout de suite, au 31 mars, on voit qu'il l'a mis. Fait que ces chiffres-là, tant qu'à moi, ils veulent dire pas grand. En tout cas, ils ne veulent pas dire grand-chose.
Oui, on suit davantage Les chiffres au 31 dépenses. mars par rapport à notre budget, bien, ils sont pas mal conformes. Oui, tout à fait. Ça va? Alors ça, c'est des dépôts pour votre information. Ça va, Bernard? OK. Dépôt de sécurité publique, dépôt et présentation du rapport d'intervention du service des incendies pour le mois d'avril 2015. Monsieur Benoît Voyer, s'il vous plaît. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, pour ce mois d'avril, on a eu seulement que 5 sorties, dont 4 alarmes d'incendie non fondées et un feu de cheminée, qui fait un total de 5 pour ce mois-ci, pour un total, à date de l'année, de 39 sorties comparativement à 37 en 2014. Je tiens à spécifier aussi que faire attention, c'est très dangereux pour les feux de forêt actuellement. Là, on était chanceux, on a eu un peu de pluie, mais c'est de faire bien attention quand on fait un feu à ciel ouvert, quoi que ce soit. Il faut demander un permis, soit d'appeler à Jean-Claude, son numéro de téléphone, de 564-6094. Sinon, c'est lui qui va vous donner l'autorisation si vous pouvez en faire un feu ou pas. Et lui, il va regarder par rapport au vent, quoi que ce soit. Ici, vous n'avez pas demandé de permission. Vous allez vous pouvez avoir été sanctionné d'avoir une infraction qui monte jusqu'à un montant de 300 $. Et aussi, je tiens à vous mentionner qu'aujourd'hui, on a envoyé ça par la poste, un feuillet pour expliquer les alarmes d'incendie non fondées. On sait qu'à Saint-Raymond, on a, un peu partout ailleurs, on a toutes les problématiques avec les alarmes d'incendie non fondées. Juste une statistique ici, que 9 sur 10, 9 alarmes d'incendie reçoivent au centre de téléavertisseurs sont non fondées. Alors, la plupart du temps, quand ils reçoivent un appel, c'est toujours des alarmes d'incendie non fondées. Et environ 8 alarmes d'incendie non fondées sur 10 sont déclenchées entre 7 h et 20 h dans le jour. Alors, ça coûte très cher à la municipalité. Je pense qu'il va y avoir... Parce que nous, les pompiers se déplacent quand même. On ne se demande pas si c'est une vraie puis une pas vraie. Ça fait qu'on C'est ça, il faut oui. partir, il faut y Ouais, aller. comme ils disent qu'ils peuvent être partis tous les pompiers pour un feu non fondé, puis à la fin de compte, il y a vraiment un feu ailleurs, puis tous les effectifs, le monde sont partis ailleurs. Puis comme on dit, ça coûte des milliers de dollars à la municipalité. À chaque sortie, c'est 1 000 à 1500 $ certains là, que ça coûte. Là. Fait que, Alors, dans ce petit pamphlet-là, c'est un peu des données, des idées à donner à des gens qui font affaire avec des c'est ça, c'est de faire une mise à jour aussi avec votre système d'alarme. systèmes puis, d'alarme, d'appeler, des fois que le système d'alarme, il vous appelle avant d'appeler les c'est pompiers. ça, c'est de vérifier que notre système d'alarme c'est conçu pour que si on peut répondre dans les... canceller une alarme, supposons dans les 90 secondes maximum. Puis, supposons que votre système d'alarme est fait que vous pouvez composer votre NIP, quoi que ce soit, pour canceller la fausse alarme. Fait qu'on a environ 90 secondes que ça peut être cancellé. Est-ce que c'est ça, monsieur? Oui. Monsieur Jean-Claude, hein? Disons que ceux qui ont des systèmes d'alarme, tous les claviers de système d'alarme des gens, monsieur le maire, ils ont un programme dessus, mais il n'a pas été programmé pour que les gens aient 90 secondes. OK. Fait que là, les gens vont falloir qu'ils appellent la compagnie d'alarme pour qu'ils viennent, qu'ils aillent les programmer pour que la personne ait 90 secondes pour rappeler la compagnie d'alarme pour canceller. Parce que, comme c'est là, dans le moment, la ligne téléphonique est engagée, comme on a eu en cours après-midi. Le monsieur vient pour rappeler, mais il n'est pas capable d'appeler, sa ligne est engagée. Oui. Fait que le temps que la compagnie dégage la ligne, bien là, les pompiers sont collés. OK. Fait que, Puis avec ça, s'il y aurait 90 Avec secondes, ça, il y aurait le temps de rappeler. avec ça, bien là, disons que ceux qui ne voudront pas le faire, bien là, ils vont en subir les conséquences. Parce que Ouais, parce qu'après 1, 2, 3 alarmes, Ben, à un moment donné, il va puis falloir là, quelques là, lignes. c'est parce qu'avec ce pamphlet-là que la sécurité civile a sorti en mars, bien là, ça va venir appuyer les villes pour charger le montant qu'ils vont vouloir charger. Chacun Alors, va voir ça dans sa boîte à mal. Oui, ils vont savoir ça d'ici. C'est rendu au bureau de poste, fait que d'ici une couple de jours, là, et tout le monde de Saint-Raymond, Lac-Sergent, Saint-Honor devrait recevoir ce pamphlet-là. Parfait. Puis ceux qui ne l'ont pas eu, ben il y aura un qu'à nous appeler. On a de surplus pour lui donner. Parfait. Alors, c'est tout, monsieur le maire, pour ce mois-ci. Parfait. Merci, M. Burke. Merci, M. Voyer. Transport routier et hygiène du milieu. Maintenant, M. Lirette, peut-être la présentation des travaux qui sont effectués par les travaux de service des travaux publics. On sait qu'ils sont très actifs et
13 en demande. On peut dire que le mois d'avril, c'est le mois des nids de poules. Finalement, tout le monde est au courant. Ou les nids de dinde, là, pour certains, parce que ça Ça avec le dégel, Ça fond, ça dégèle. ça fait dur des bouts. Donc, de toute façon, il ne faut pas se le cacher. De toute façon, le gel et le dégel, ça affecte l'asphalte, ça affecte même les routes qui ne sont pas asphaltées. La ville de Saint-Raymond, on a 260 km de route à entretenir, bien que nous autres, seulement la ville de Saint-Raymond. Imaginez que s'il y a un petit trou d'à peu près à 1 pied, là, à un moment donné, les gars passent pour emboucher un, puis en sortent 3 autres. Là, présentement, on met de l'asphalte froide parce que le dégel n'est pas terminé. Disons qu'aussitôt que la période de dégel va être terminée, je pense que c'est le 29 de mai que la période de dégel se termine, au début du mois de juin, à ce moment-là, on va pouvoir commencer à mettre de l'asphalte chaude. On a fait l'évaluation, les employés de la ville ont fait le tour de tous les rangs asphaltés, puis ainsi que les autres rangs pour fixer pas un objectif, mais planifier les interventions. On va surtout un rang en particulier, qui est le rang de la montagne, qui va être refait. On va refaire des sections complètes dans le rang de la montagne, parce que là, en tout cas, c'est pas passable finalement. Il y a des gens, ça se plaint, puis je comprends. Puis moi, le premier, je suis allé me promener dans le rang de la montagne, et puis en tout cas, c'est dur pour les chocs. Pour ce qui est des autres rangs qui sont sur la gravelle, finalement, là, le grattage a débuté, ça aussi, pas de problème, ça va très bien. Le balayage, vous avez vu dans les rues de la ville, le balayage a commencé depuis une dizaine de jours. On ramasse le sable partout sur le bord des trottoirs, parce que si on ne le ramasse pas là, il va se ramasser des égouts, puis on va être obligé de le siphonner des égouts pour le ramener, puis ça risque de boucher les systèmes d'eau pluviale. Présentement, les gens travaillent sur la planification des différents travaux qu'on va avoir cet été, parce qu'au niveau des travaux publics, on a un été très chargé. On a beaucoup de bouts de rangs à refaire au complet. Le rang Sainte-Croix, le rang Saguenay, le rue de la Forêt, le rue du Feuillage qui vont être refaits cet été. De plus, la Bas-Poussière, des gens présentement, là, il faisait beau soleil depuis quelques jours. À un moment donné, les gens ont commencé à avoir de la poussière. La Bas-Poussière va être installée. On attend parce qu'on ne peut pas mettre la Bas-Poussière en même temps s'il pleut. Ça prend des journées de chaleur. Puis après ça, là, à ce moment-là, on peut étendre. Ça prend 2-3 jours pour que la surface sèche. Pour ce qui est des travaux, pas préliminaires, des principaux travaux qui s'en viennent, il y a la nouvelle rue sur le parc industriel numéro 2 qui va être, on débute la construction le 25 de mai. C'est une route de 1,2 km à l'intérieur du parc industriel qui va être, on installe le réseau d'aqueduc, l'électricité, les poteaux de téléphone, les téléphones, l'asphalte, tout ça. Puis on a même un terrain qui est déjà vendu sur cette rue-là. Cette rue-là va nous permettre de mettre en vente une trentaine de nouveaux terrains dans le parc, parce que la rue industrielle, présentement, pas la rue industrielle, la rue de la Défense nationale, présentement, il nous reste un terrain à vendre dans le parc industriel. Là, on va en ajouter 30. Pour ce qui est des travaux publics, ça termine grosso modo. Parfait. Alors, bonne chance au nid de poule. On a beaucoup de sections arrangées. Comme vous dites, on est pris un peu parce que le dégel, ils ont encore eu du dégel à certains endroits. On pense que ça a tout fondu, mais effectivement, il reste encore du gel à certains endroits. Fait que c'est impossible de mettre une patch d'asphalte, là. Elle peut encore bouger. Ça fait qu'il faut attendre vraiment quelques semaines. Alors, à 4.2, l'entérinement des dépenses engagées par les travaux d'intervention dans la rivière. M. Dumont nous a expliqué oui, un résumé de nos interventions. Bien, exact. Comme on l'a mentionné tout à l'heure, en fait, nous avons procédé cette année à des travaux préventifs briques couverts de glace et permettent aussi un meilleur écoulement de l'eau. Donc, on a utilisé une pelle mécanique de Pax Excavation et nous avons bien sûr utilisé notre pelle amphibie, communément appelée la grenouille. 50% de ces dépenses sont remboursées dans le cadre du programme général d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents. Donc, le ministère de la Sécurité publique nous rembourse 50% des sommes pour la pelle mécanique et pour la grenouille. Donc, on va autoriser les dépenses finalement mentionnées là, au niveau de la pelle mécanique au montant de 17 353 et 33 plus les taxes. Et au niveau de la grenouille écotechnologie,
au montant de 52 272,50 plus les taxes applicables. Donc, on vient entériner suite aux travaux, considérant que c'est des travaux un peu d'urgence là, dans les circonstances. Au niveau de la grenouille, on a dépassé un peu notre budget que nous avions. De 75 heures, on a fait 99 heures, je crois. Exactement, tout à fait, afin de se rendre finalement à notre objectif là, qui était au pont Chalifour. Parfait. Prendre une résolution pour ça. J'en fais la proposition. Oui, M. Étienne Beaumont. Maintenant, l'adoption du règlement 567-15, qui est un règlement qui décrète un emprunt en vue des travaux de réfection d'une portion du rang Saguenay, du chemin du lac Sept-Îles et du rang Sainte-Croix. Madame Plamondon, peut-être nous en faire part. Lors du dernier conseil, il y a un avis de motion qui avait été donné là, pour Oui. l'adoption de ce règlement. En fait, c'est un seul règlement qui regroupe en fait tous les travaux de voirie, là. Bien, en tout cas, une partie des travaux de voirie qui vont être réalisés cet été. Donc, c'est un emprunt d'un montant total de 777 000 $. Il y a des travaux de réfection de la chaussée dans le secteur du Rang-Saguenay, donc chemin de la forêt, 440 mètres, chemin du feuillage, 640 mètres. Ensuite, il y a des travaux dans le secteur du lac Sept-Îles, secteur de la base Hydravion, donc les numéros civiques, entre les numéros civiques 5583 à 5810, donc c'est sur une distance de 500 mètres. Ensuite, dans le secteur White, donc c'est entre les numéros civiques 3119 à 3259, c'est sur une distance de 450 mètres. Et finalement, dans le rang Sainte-Croix, donc dans le secteur du chemin de la Rivière-Mauvaise, donc c'est sur une longueur de 620 mètres. Donc, le règlement sera soumis là, prochainement aux personnes habiles à voter et ensuite soumis au ministère pour approbation. M. Bernard Ayotte. C'est vraiment des sections de route que nous avons les plus, qui ont besoin de plus de corrections à court terme. À 4.4, l'octroi d'un mandat pour la surveillance de bureaux et de chantiers dans le cadre de la réalisation de la phase 2 du développement résidentiel domaine Louis-Jobin. M. Dumont. Oui, Monsieur le maire, en fait, comme vous l'avez mentionné à la lecture du titre, c'est pour octroyer un mandat à Tetra Tech, QI Incorporé, pour assurer la supervision de la phase 2 du projet de développement Louis-Jobin. Donc, les promoteurs sont prêts à procéder au début de la phase 2. De notre côté, on doit mandater une firme qui va effectuer la surveillance de ce chantier. Et par cette résolution, nous allons mandater Tetra Tech QI Inc. pour un montant de 21 000 $ plus les taxes applicables. Et c'est puisé à même le surplus accumulé. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne de toute façon avec nos projets de développement résidentiel. Je propose, M. le maire. Oui, M. Fernand Lérette. Tetra Tech, c'est la compagnie, ça? C'est la compagnie de BPR. Maintenant appelée Tetra Tech. BPR, oui, qui a une section qui s'appelle Tetra Tech. Ou c'est une filiale, oui. Oui. Change de nom de temps à autre. 4.5, l'octroi de contrat en vue de la fourniture de pelles hydrauliques sur chenille avec opérateur pour les travaux de construction d'une nouvelle rue dans le parc industriel numéro 2. Oui, Monsieur le maire, en fait, tel que mentionné, nous, et M. Lirette en a parlé aussi, le parc industriel numéro 2 s'agrandit ou voit une nouvelle rue donc, pour accueillir de nouvelles entreprises. Donc, nous aménageons une nouvelle rue. Pour ce faire, nous devions aller en appel d'offres pour la fourniture de pelles hydrauliques sur chenille et une pelle hydraulique sur chenille exactement. Donc, suite aux appels d'offres, suite à l'analyse de notre directeur des travaux publics, nous retenons 2 fournisseurs. Donc, on va octroyer par cette résolution les contrats suivants. Donc, les entreprises Victorin-Noro, plus bas soumissionnaire conforme pour la location d'une pelle hydraulique sur chenille de marque Volvo. Je vais vous épargner le modèle de la pelle Volvo.
avec opérateur, donc au taux de 129 de l'heure plus les taxes applicables. Et ça pour un nombre d'heures estimé entre 120 et 150 heures. Et aussi un mandat à Pax Excavation, plus bas soumissionnaire conforme également, pour l'appel hydraulique sur chenille, modèle Cobelco dans ce cas-ci, au taux horaire de 139,40 $ et que ces sommes, en fait, seront puisées à même les surplus accumulés. Donc, c'est pour donner ces deux mandats-là. Et le nombre d'heures de l'autre, la deuxième, c'était même heure? La deuxième aussi, 120 et 150 120 heures. 150. Tout à fait. Alors, j'en fais la proposition. Oui, M. Benoît Voyer. Propose l'octroi des contrats. Compte rendu pour la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. M. Bernard Ayotte, s'il vous plaît. Merci, Oui. Monsieur le maire. Alors, oui, le 16 avril dernier, le conseil d'administration de la Régie s'est réuni dans les bureaux de la MRC à Cap-Santé. Et voici les principaux points discutés après l'approbation des comptes fournisseurs qui s'élevaient à 391 641,70. Il a été question de la permanence de M. Stéphane Dubé qui s'est vu attribuer sa permanence comme opérateur aide mécanicien. Il a aussi été question du résultat du concours pour un poste saisonnier de préposé aux écocentres de Rivière-à-Pierre, Saint-Alban et Saint-Ubalde. C'est Mme Claudia Harvey qui a obtenu le meilleur pointage, qui s'est vu octroyer le poste. C'est un poste 38 heures semaine. Il a aussi été question de la consultation publique sur le plan de gestion des matières résiduelles, affectueusement appelé le PGMR, de la MRC de Portneuf. Alors, la MRC a demandé la nomination d'un représentant à la Commission de l'environnement. C'est M. Bernard Gaudreau, président de la Régie, qui a été nommé pour représenter la Régie sur la Commission de l'environnement de la MRC. Il y a eu les résultats des soumissions pour l'achat d'un peigne pour la pelle mécanique. C'est Conception PMB Incorporée pour un montant de 5 500 avant taxe. 3 soumissionnaires s'étaient présentés. Conception PMB étant le plus bas, c'est lui qui s'est vu attribuer la soumission. Il y avait une soumission aussi qui avait été pour la fourniture de diesel non coloré pour le lieu d'enfouissement technique de Neuville, l'éco-centre de Saint-Raymond et l'éco-centre de Saint-Alban. C'est Merrill Allard Incorporé qui a obtenu la soumission pour le LED de Neuville et l'éco-centre de Saint-Raymond et Énergie Sonic RN pour celui de Saint-Alban. Il y a aussi des transports de conteneurs, des soumissions avaient été demandées pour le transport de conteneurs. C'est Gaudreau Environnement, pour l'éco-centre de Saint-Raymond, c'est Gaudreau Environnement qui a obtenu la soumission pour un prix incluant les taxes de 55 513,86. Pour les transports de conteneurs pour l'éco-centre de Saint-Alban, c'est Service Matrec Incorporé pour 24 731,70, incluant les taxes. Pardon. Et pour le transport de conteneurs, l'éco-centre de Rivière-à-Pierre, c'est également Service Matrec Incorporé pour 13 590 et 5 sous, incluant les taxes. Transport de conteneurs, l'éco-centre de Saint-Alban, c'est Service Matrec Incorporé au prix de 17 987 et 84, toujours le prix incluant les taxes. La Régie a également approuvé les projets de devis d'appel d'offres pour les collectes et transports des ordures, des matières recyclables et des matières organiques pour un terme de 5 ans, débutant le 1er janvier 2016. De ce projet d'appel d'offres va résulter les 3 contrats distincts. Il y a également des projets de devis d'appel d'offres pour la location de conteneurs neufs ou usagés ou l'achat de conteneurs neufs pour les matières recyclables et organiques qui ont également été approuvés. Donc, c'est des projets de devis d'appel d'offres qui sont maintenant lancés. Alors, voilà pour la Régie.
Parfait, merci pour ce compte rendu. 4.7, autorisation pour la signature d'un acte de correction, une servitude d'aqueduc. Madame Plamondon, vous pouvez nous en faire. Vous avez tombé sur... OK, parfait. Donc, en fait, c'est une servitude réelle et perpétuelle qui avait été consentie en faveur de la ville de Saint-Raymond en 1987. C'est dans le secteur du domaine Louis Jobin. Donc, il y avait finalement un tuyau d'aqueduc là, qui passait sur un terrain. Puis, en fait, le tuyau avait vraiment pas été... la localisation réelle n'avait pas été faite. Donc, suite au développement qu'il y a dans ce secteur, le promoteur, pour pouvoir là, vendre de plus beaux terrains, en fait, là, Oui. pour permettre ça, il a fait faire la localisation du tuyau d'aqueduc. Et finalement, pour se rendre compte que la servitude qu'on avait, nous, présentement, était trop importante. Oui, c'est ça. Donc, l'acte, en fait, c'est pour venir réduire là, l'assiette de la servitude. Avec ce qu'on a besoin, nous, à la Avec ville. ce qu'on a besoin, nous, si jamais que les travaux publics ont besoin d'intervenir. Donc, on s'est gardé une marge là, de chaque longueur du tuyau là, pour pouvoir intervenir. C'est une espèce de servitude qui part du projet Louis Jobin qui s'en va à la rue Guillon, en fait. Exactement. Qui longe un petit terrain. Là. Donc, tous les frais, c'est le notaire s'est mandaté là, par le promoteur, là, construction mécanique. C'est lui qui va mécanique. régulariser tout ça. Exactement. Parfait. Alors, ça prend une résolution, Stéphane. Propose. Monsieur Jobin. Maintenant, l'urbanisme et mise en valeur du territoire, c'est le dépôt et la présentation du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme qu'on appelle le CCU, qui s'est tenu le 28 avril dernier. Monsieur Guillaume Jobin, s'il vous plaît. Oui, d'abord, il y a eu la présentation des rapports comparatifs de permis. Un excellent mois d'avril là, pour, d'abord, dans la catégorie résidence unifamiliale isolée. Pour vous donner une comparaison, en avril 2014, nous avions émis 3 permis. Et alors qu'en avril 2015, on a 12 permis qui ont été émis. Alors, ça nous donne un cumulatif de 29 comparativement à 21 l'an dernier. En valeur déclarée, on est à 5 389 000 comparativement à 3 855 000. Alors, c'est un excellent... L'année passée, on avait une bonne année. Et cette année, on est sur la même lancée et même encore mieux pour jusqu'à présent. Par la suite, unité de villégiature, il n'y a aucune demande de permis qui ont été faites ce mois-ci. Bâtiment commercial, il y a eu une demande de permis, donc comme l'année dernière. Donc, on a un cumulatif de permis commerciaux. Notre cumulatif est à 1 et comparativement à l'année dernière où on en était à 2. Ensuite, toutes catégories confondues, donc construction neuve, bâtiments accessoires, certificats d'autorisation, rénovation diverses, etc. Également un très bon mois d'avril. L'an dernier, en avril 2014, nous avions 81 permis. Cette année, 134. En valeur déclarée cumulative, au 30 avril 2015, nous sommes à 8 841 797, comparativement à 6 648 160 l'an dernier. Par la suite, pour ce qui est des demandes qui ont été faites dans le cadre du PIIA, au Lac-Sept-Îles, nous avons eu une demande. C'est une demande de Mme Pénélope Julien et M. Frédéric Poulain du 3259 chemin du Lac-Sept-Îles. Alors, c'est pour la démolition du chalet et construction d'une résidence unifamiliale de 10,36 mètres sur plus ou moins 13,41 mètres, revêtement extérieur en Maybec, couleur ambre algonquin et pierre modèle Lafitte Duo nuancé gris et beige de Permacon, fenêtre de couleur brun et revêtement de la toiture en acier prépeint brun foncé. Alors, il y a une recommandation favorable pour cette demande. Et ensuite, pour ce qui est du centre-ville, nous avons eu 3 demandes. La première demande, c'est la ville de Saint-Raymond, donc le 375 rue Saint-Joseph, changer le bandeau de fenêtre donc, de la salle des conférences et condamner les portes du garage de l'urbanisme et des travaux publics par un mur en briques beige comme l'existant. Donc, c'est une recommandation favorable du comité. Il y a une demande également de Mme Caroline Genois
481 rue Saint-Joseph, changer les marches de l'escalier côté avenue Saint-Louis, actuellement en bois, par des marches en granit. Alors, le comité CCU recommande de refuser cette demande. Puis, par la suite, la troisième demande, celle de Mme Sylvie A. Genois, 464 rue Saint-Joseph, remplacer 5 fenêtres au logement situé à l'étage, 2 en façade et 1 de chaque côté, fenêtres en guillotine en PVC blanc. C'est une recommandation favorable du comité d'urbanisme. Et finalement, il y a eu 3 demandes de dérogation mineure. Je les nomme, mais on revient un peu plus tard dans la rencontre d'aujourd'hui. Alors, une demande de M. Steve Paquette, une autre demande de Mme Julie Paradis et M. Rémi Lesage, et une troisième demande de Mme Joanne Desroches et de M. Pierre Vallière. Alors, c'est ce qui fait le tour de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme du 28 avril dernier. Monsieur le maire, peut-être juste un petit point. Mme Célinas mentionnait tantôt que Mme Genois, qui a fait la demande pour les marches de granit, va venir représenter son projet au CCU. Parfait. Elle a été refusée pour cette fois-ci, mais on va redéposer d'autres choses. L'esthétique doit être améliorée un peu, là. OK. Alors, elle va revenir au CCU avec ça. Parce qu'on sait que c'est toujours assez sévère, le PIA. C'est la rue Saint-Joseph, finalement, c'est le centre-ville, et puis les gens du Lac-Sept-Îles qui sont soumis à un plan le même genre d'architecture, ouais. Finalement, qui ne peuvent pas mettre n'importe quelle couleur, ne peuvent pas mettre n'importe quel matériau. Et puis, ils sont sujets à ça. Alors, c'est ça qui est analysé au CCU à tous les mois. Pour protéger le patrimoine bâti. Là. Okay. Alors, parfait. Alors, il y a une autre demande qui va être refaite, de la repasser au CCU le prochain mois. Madame Solinas. Oui, tout à fait. En fait, j'ai rencontré la requérante la semaine dernière, puis elle va nous soumettre là, une demande modifiée. On ne l'abandonne pas. Non. Alors, ça prend une résolution à cet effet-là pour les demandes faites dans le cadre du PIA. Ça prend... Je propose. Oui, Mme Julien. Mme Réjeanne Julien qui propose. Maintenant, les demandes d'autorisation... Oui, on est rendu là. Une demande d'autorisation auprès de la commission CPTAQ, la demande de protection du territoire agricole du Québec, par M. Richard Brunet, mandataire du camping nature détente camping plage Saint-Raymond. Madame Salinas, s'il vous plaît, nous expliquer ce dossier qui est quand même assez complexe. Oui. En fait, pour vous situer sur le plan, le camping, donc plage Saint-Raymond, communément appelé comme ça, est situé là, dans l'encadré jaune que vous voyez donc sur le chemin de Bourg-Louis. Toujours dans les débuts du... camping nature qu'on appelait avant. C'est ça qu'on appelait nature détente, qui s'appelle maintenant plage Saint-Raymond. Donc, c'est un terrain qui est d'une très bonne superficie. Actuellement, on voit là, sur la photo la partie qui est utilisée, là, donc dans à partir du centre, à peu près du terrain, là, est utilisée. Il y a une première section là, à l'entrée qui est actuellement utilisée ou occupée par des maisons mobiles sur une base, dans certains cas, permanente. Ensuite, on a vraiment le camping en tant que tel, là, avec des emplacements là, pour roulotte. Donc, la demande vise à permettre l'agrandissement de ce camping-là vers l'est, vise à régulariser aussi l'occupation là, des maisons mobiles sur une base permanente et d'en autoriser finalement l'installation de nouvelles là, dans cette section-là. Le projet qui a été soumis par Camping Plage Saint-Raymond est conforme au règlement de zonage en ce qui a trait aux usages du groupe habitation maison mobile seulement, et conforme aussi à tout ce qui est niveau récréatif et construction de meublés touristiques. Par contre, un des volets de la demande du camping vise à autoriser la construction de maisons unimodulaires et de chalets. Ce volet-là n'est pas conforme à la réglementation municipale, donc le règlement de zonage. Et il faut aussi considérer que le camping a déjà fait une demande auprès de la commission là, dans les années 90, justement pour faire un camping. À ce moment-là, le requérant avait demandé aussi l'autorisation là, pour avoir l'implantation de maisons mobiles, donc une utilisation sur une base permanente. Cette demande-là, comme à ce moment-là n'était pas conforme au règlement de zonage, n'avait pas pu être autorisée par la commission.
Ultérieurement, le camping avait fait une demande de modification ici à la ville pour autoriser ces fameuses maisons mobiles, ce qui avait été accordé. Par contre, n'était pas retourné au niveau de la commission pour finalement refaire autoriser là, par la commission cette fois-ci là, l'occupation des maisons mobiles. Donc aujourd'hui, là, après de nombreuses années, on l'accorde, le nouveau propriétaire fait la demande pour régulariser ces habitations-là, en même temps que d'agrandir le camping. Donc, le conseil peut appuyer cette demande-là pour régulariser et agrandir le terrain de camping sur une superficie de l'ordre de 8,9 hectares, qui est prise à même le lot 3 513 857, qui est donc situé sur le chemin de Bourg-Louis. Peut appuyer aussi la demande qui vise à régulariser les résidences permanentes existantes, donc des maisons mobiles seulement, et aussi donc d'autoriser l'usage de maisons mobiles sur le camping. Par contre, le conseil ne peut appuyer la demande quant à la construction de maisons unimodulaires et de chalets. Parce qu'on construirait ça sur des terrains qui n'appartiennent pas aux propriétaires, en fait. Oui. En fait, et pour appuyer la demande, en fait, et que la demande soit recevable, il faut que les usages soient autorisés au règlement de zonage, ce qui n'est pas le cas dans le cas des chalets. Alors, ce terrain-là qu'on demande d'agrandir, il est dans zone agricole, c'est pour ça qu'on passe par la Commission de protection du territoire agricole. Oui. Par contre, oui, c'est dans une zone agricole, mais tout de même au schéma d'aménagement dans une affectation qui est reconnue récréative. Là, donc pour le terrain en entier. Pour l'usage, c'est correct? Oui, pour l'usage, il n'y a aucun problème. C'est plus au niveau là, de... Régulariser le tout. Tout ça. Parfait. Alors, on essaie de régulariser tout ça. Qui c'est qui propose tout ça? J'en fais la proposition, M. le maire. Oui, M. Étienne Beaumont. On va les appuyer, mais quand même beaucoup de travail à faire avant d'obtenir toutes les autorisations par la commission, etc. Là, je présume que... Effectivement. Là, la demande va être étudiée. C'est très long. Juste un petit point peut-être, M. le maire. Dans la construction des chalets modulaires qu'on refuse, là, c'est parce que le terrain appartient pas à celui qui va se construire. Mais même s'il louait le terrain, on refuserait quand même. Comprenez-vous ce que je veux dire? Oui, mais comme en fait, un bail, là, un bail comme M. Lorenzic. Oui. Ben, en fait, c'est pas ce qui est prévu dans un camping, même au niveau des usages qui sont prévus dans un camping, la construction. Moi, je veux juste m'assurer que ce soit, qu'il y ait un bail ou qu'il n'y en ait pas. Il n'y a pas de construction de chalet modulaire d'autorisé. Non, mais en fait, l'usage n'est pas permis au règlement de zonage, on ne pourrait pas l'autoriser. Parfait, alors il n'y en aura pas. M. Beaumont il a décidé, il a proposé. Maintenant, nous sommes en audition sur les demandes de dérogation mineure formulées par M. Steve Paquette, Mme Julie Paradis, Rémi Lesage, Joanne Desroches et M. Pierre Vallière. Alors, c'est 3 dossiers que nous allons passer un après l'autre. Nous sommes en audition, premièrement, pour M. Paquette. Vous pouvez nous présenter ce dossier-là? Oui. Donc, demande de M. Steve Paquette, 1422 Route du Domaine. C'est une demande qui vise à permettre que les frontages des lots projetés suite à la subdivision du lot 3 513 913 du cadastre du Québec puissent être de l'ordre respectivement de 53,52 mètres et de 75,85 mètres plutôt que 100 mètres comme prévu au règlement de lotissement. OK, Donc, parce que c'est une section, ça, qui est déjà prévu dans la route du domaine, que c'est 100 mètres. Oui, en fait, on a toute une section là, qui est située dans le bassin versant du Lac-Sergent où on a déjà appliqué des nouvelles normes de lotissement qui sont de 4 hectares de superficie et de 100 mètres de frontage, comparativement là, à des terrains qui, à l'origine, pouvaient avoir 50 mètres de frontage et 3 000 ou 4 000 mètres carrés à proximité d'un cours d'eau. Donc, dans ce cas-ci, on se situe à proximité du Lac-Sergent. Pour vous situer, là, on voit la grande ligne au nord, l'allée du Golfe, et route du domaine un peu plus au sud. La propriété qui est visée, c'est celle qu'on voit identifiée en jaune. En fait, c'est une propriété là, qui compte plus de 160 000 mètres carrés en superficie. Par contre, comme on voit en bordure de la route du domaine, il y a un terrain résidentiel qui est, si on peut dire, là, incrusté à l'intérieur de la terre. Donc, on a une maison.
juste ici. On a une maison existante sur la terre de M. Paquette, qui est juste ici, un petit peu plus haut. On a un terrain qui appartient à une tierce personne, là, qui est vraiment comme à l'intérieur de 2 pattes du terrain de M. Paquette. Donc, juste ici, on revient. En permettant de diviser le terrain en 2, nous aurions quand même, malgré le frontage là, qui est inférieur à 100 mètres, on aurait tout de même là, des superficies de plus de 8 hectares par terrain. Et je vous dirais peut-être l'élément là, qui penche en faveur de cette demande-là, c'est justement le fait que le terrain est déjà un petit peu divisé avec la propriété de la tierce personne là, entre les deux. Donc, le fait de rajouter là, une résidence dans le lot qui est identifié en turquoise là, n'aurait pas un impact majeur là, à ce niveau-là, en plus que les superficies de terrain sont plus que le double de ce qui est autorisé au règlement. Parfait. Alors, on passera une résolution pour les 3 en même temps. Alors, on y voit que maintenant l'audition de Mme Julie Paradis, M. Rémi Lesage, s'il vous plaît. Oui. Donc, on se transporte au 100 rue Élisée-Pagé, au centre-ville. Donc, la demande vise à permettre que la clôture existante puisse être implantée à une distance de l'ordre de 0,3 mètre de la ligne d'emprise de l'avenue Homer-Milot plutôt qu'à 1 mètre et que la haie existante puisse être implantée à la ligne d'emprise, donc à marge 0 de l'avenue Homer-Milot plutôt qu'à 1 mètre. Donc, on voit ici la rue Saint-Joseph. La résidence est située là, au coin Homer-Milot et Élisée-Pagé. On voit identifier en jaune là, l'emplacement de la clôture et de la haie qui est directement là, appuyée sur la clôture. En fait, un permis a été émis pour cette clôture-là. Les distances avaient été correctement là, signifiées sur le permis. Par contre, quand on regarde sur le terrain, on se rend compte que l'emprise de la ville est finalement très grande et occupée par la plupart des résidents. Là, c'est gazonné là, jusqu'à la ligne d'asphalte, finalement. Ce qui a pu être trompeur, le problème pour la requérante, là, qui a cru, oui, s'installer à 6 pieds de la rue, finalement, alors que tout ce qu'on voit, là, on voit peut-être dans ce sens-là, là, jusqu'à la ligne de rue, là, toute cette portion-là, finalement, fait partie de l'emprise de rue, d'où l'erreur là, qui a pu être commise par la requérante et qui a implanté, finalement, sa clôture là, presque à la limite de rue, donc à 0,3 au lieu de 1 mètre. Et la haie, elle, qui est carrément sur la ligne. Donc, la demande vise à régulariser la situation et rendre conforme, finalement, la clôture à 0,3 mètres plutôt que 1 et la haie sur la ligne. Il n'y a aucune vision, là, justement, étant donné la profondeur de l'emprise à cet endroit-là. La vue n'est pas cachée sur le coin de rue et ça n'entraîne aucune nuisance, aucune obstruction visuelle. Ça arrive souvent quand on veut faire une transaction, qu'on demande à l'arpenteur de venir faire un certificat de localisation. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui n'ont pas exactement à la bonne place. Effectivement, c'est dans le cadre d'une vente, donc les bobos ressortent. Dans ce cadre-là, il faut faire une régularisation, nous autres, sans ça. Oui, pour que l'acheteur puisse acheter une propriété là, qui est conforme. Parfait. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'exprimer là-dessus? Je ne crois pas. Alors, on y va aussi avec le 3e cas, une demande de dérogation mineure par Mme Joanne Desroches et M. Pierre Vallière. Donc, au 23-23 Grand Rang, en fait, c'est à l'intersection avec la rue Claude. C'est une demande qui vise à permettre que le garage projeté puisse avoir une hauteur excédant celle du bâtiment principal de l'ordre de 1,17 m plutôt qu'une hauteur qui est inférieure ou équivalente à la hauteur du bâtiment principal. Donc, parce que normalement, le garage va être plus bas que la maison. Plus bas ou équivalent dans le pire des cas. Dans ce cas-ci, on veut excéder la hauteur de la maison. Donc, on identifie facilement ici le Grand Rang, chemin de Bourg-Louis, rue Claude, le terrain qui est en encadré jaune. Le garage projeté là, situé à l'arrière de la maison, quand même à bonne distance. Et on a un bon couvert forestier aussi. Donc, c'est la résidence là, qui a une hauteur au fait de 20 pieds 2 pouces. Le garage projeté, lui, aurait une hauteur de 24 pieds. C'est une photo vraiment à titre d'exemple. Le garage réel là, serait construit dans les mêmes matériaux et couleurs que la résidence existante. Ça serait plus beau dans les mêmes couleurs. Oui, effectivement.
C'est vraiment à titre indicatif au niveau de la photo. Donc voilà, avec des matériaux qui sont similaires en couleur en matériaux. Par contre, la hauteur excéderait là, celle du bâtiment principal. Parfait. Est-ce qu'il y a des choses à dire concernant ces auditions de ces 3 dossiers-là? Je ne crois pas. Alors, ça prendra une résolution pour accepter. Je propose, M. le maire. M. Fernand Lirette, pour accepter ces 3 dérogations mineures. Maintenant, une assemblée publique de consultation portant sur le projet de règlement 568-15, un règlement qui modifie le règlement de zonage 5197 aux fins de permettre la vente de bois de chauffage dans la zone ID7 dans le parc industriel numéro 2, dans le secteur de la rue de la Défense nationale. Encore là, nous avons fait une motion, je crois, le dernier mois, dans cet effet-là. Oui. Vous expliquez encore, Mme Solinas, en quoi ça consiste? En fait, on en est à l'adoption du deuxième projet visant à autoriser donc la vente de bois de chauffage dans le parc industriel numéro 2. Donc, parc industriel numéro 2, c'est un terrain projeté sur justement la rue projetée là, qui a été présentée par M. Lirette un petit peu plus tôt. Donc, l'entreprise devrait se situer à peu près là, au bout de la flèche rouge qu'on On fait du voit. bois de chauffage, mais il n'y avait pas le droit d'en vendre. Là. Effectivement, on avait l'usage sciage de bois. On avait oublié de mettre mais ça. on n'avait pas la vente de bois de chauffage, donc on C'est pour vient rajouter régulariser. ça, régulariser ça. Tout à fait, c'est la seule modification là, qui est faite. Parfait. Alors, maintenant, c'est l'adoption du second projet du règlement 568-15, règlement justement sur vente de bois de chauffage, qui propose. On va proposer, M. le maire, Oui, M. Fernand Lirette. dans mon secteur. C'est votre secteur. Secteur du parc industriel. À 5.9, c'est l'adoption du second, on vient de le faire. 5.10, l'adoption du projet de règlement 569-15, qui modifie le règlement d'administration des règlements d'urbanisme et de tarification des permis et certificats, le numéro 5497, afin de rendre obligatoire l'attestation des travaux d'installation septique. C'est un gros dossier, Mme Solinas. Nous allons expliquer pour l'attestation des travaux d'installation. Vous pouvez nous faire part de à quoi ça consiste? Tout à fait. Donc, actuellement, suite à des travaux d'installation septique, c'est le service d'urbanisme qui se déplaçait pour constater la fin des travaux. Dans l'idée de plusieurs, on faisait vraiment une inspection de conformité des travaux, ce qui n'était pas vraiment le cas, parce que quand on se présente sur le terrain, en fait, les travaux sont terminés, il reste à recouvrir. Donc, à moins vraiment d'un problème majeur, tout ce qui est sous terre, finalement, ne pouvait pas être vérifié via l'inspection qu'on faisait. On faisait une petite inspection visuelle de ce qu'on voyait. Effectivement. En fait, on prenait des photos, on prenait des mesures pour documenter le dossier et des fois faciliter là, le repérage du champ d'épuration là, dans le futur. Toutefois, bon, c'était difficile pour nous de s'assurer que les travaux étaient correctement effectués. Maintenant, dans bon nombre de villes, il est d'usage que ce soit un consultant, souvent le même qui a fait l'étude de sol déposée pour la demande de permis, qui fasse l'inspection des travaux et produise une attestation des travaux à la ville. Donc, pour attester que les travaux ont été faits conformément à la réglementation et conformément aussi à la demande de permis là, qui a été émise par le service. Alors, c'est la modification qui est souhaitée, qui est donc que dans les 30 jours suivant la construction ou la modification d'une installation septique, le requérant dépose à la Ville une attestation des travaux qui est réalisée par une personne membre d'un ordre professionnel compétent à la matière. Comme je disais, le plus souvent, c'est la personne qui a fait le test de sol. Ce dernier doit attester que les travaux ont été inspectés et que l'installation septique respecte en tout point les obligations prévues au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, le Q2R 22. De même que les prescriptions contenues à l'intérieur de l'étude de caractérisation des sols qui est approuvée lors de l'émission du permis. Pour des raisons de distance, toutes les installations qui sont situées dans les EC là, sont soustraites, du moins pour le moment, là, de cet ajout-là. De même que les cabinets à faux sèche, étant donné qu'il n'y a pas d'étude de sol là, qui est requise pour construire un cabinet à faux sèche. Parfait. Alors, si on résume, on va avoir un test de sol, comme
comme il est demandé actuellement. Après ça, on va demander une attestation des travaux. Chaque personne, à partir de maintenant, qui va faire une fosse septique, va être obligé d'avoir une attestation des travaux par un professionnel qui va nous remettre à la ville. Tout à fait. C'est conforme. Alors, ils vont être responsables de leur installation. Je dirais que c'est un document aussi qui est rassurant pour le propriétaire parce qu'il y a vraiment une preuve qui est signée par un professionnel, un professionnel qui est membre d'un ordre qui vient attester finalement que les travaux ont été faits correctement. Dans le cas d'une transaction, c'est un document qui est souvent demandé là, par l'acheteur ou par la banque là, pour s'assurer que... S'assurer qu'il y a la bonne distance d'un cours d'eau, qu'il est assuré à la bonne distance d'une nappe phréatique, etc. Non pas nécessairement de s'assurer que l'installation est conforme, parce qu'on sait qu'à partir du moment où toute l'installation est renterrée, on ne sait plus ce qui se passe sous le sol, mais au moins ça nous donne une indication qu'au moment où ça a été fait conformément à la réglementation. Parfait. Alors, Je propose l'adoption du projet de règlement. oui, Madame Julien. Propose l'adoption de ce règlement. Maintenant, on donne l'avis de motion pour ce même Je règlement. vais donner avis de motion, M. le maire. Mais je voulais juste ajouter, c'est pas quelque chose de vraiment nouveau. C'est déjà dans les cartons du ministère de l'Environnement d'obliger, je pense, ceux qui vont avoir à faire des travaux de ce genre-là, à engager quelqu'un qui va venir certifier que les travaux ont bel et bien été réalisés là, selon les plans présentés. En fait, oui, c'est des dispositions qui ont déjà été présentées dans un projet de modification du Q2R22. Par contre, ce projet-là n'a jamais été encore adopté. Là. Il est justement sur les tablettes. Encore, donc, à l'image de plusieurs municipalités, finalement, on devance un peu l'adoption du règlement provincial. Mais sous toute réserve, là, c'est un règlement qui devrait... C'est une disposition qui risque d'être obligatoire, là, quand même dans un avenir assez proche. Parfait. Alors, merci. Maintenant, 5.12, l'adoption du premier projet de règlement 570-15. Un règlement qui modifie le règlement de zonage 51-97 aux fins d'agrandir la zone AAE 8 à même une partie de la zone AAE 11 dans le secteur du chemin Bourlouis de la route des Pionniers. Ça, c'est concernant la carrière BML Sintra. Madame Solinas, vous expliquez en quoi ça consiste, la demande. Tout à fait. Donc, l'entreprise Sintra opère actuellement là, une carrière donc, dans la zone AAE 8. Oui. Il nous a déposé une demande pour extensionner ses activités sur une propriété dont elle est propriétaire aussi, qui est située directement au nord. Elle demande un agrandissement là, de l'ordre d'une 20aine d'hectares pour accroître ses activités dans le futur. Donc, ce projet de règlement-là, finalement, vise à agrandir la zone AAE 8 à même la zone AA 11. En fait, nous, on procède à l'adoption du premier projet. Par contre, étant donné qu'on est dans une zone agricole, c'est certain qu'il y a toute une procédure là, qui s'ensuit. Donc, il y aura, là, dans un avenir assez proche, une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole pour qu'elle autorise, elle aussi, l'agrandissement des activités d'extraction. Par contre, une des conditions, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est que le projet soit conforme au niveau de la municipalité. Donc, on n'a pas le choix, il faut adopter du moins le premier projet là, pour enclencher toute la démarche avec la Commission. Et par la suite avec le ministère de l'Environnement pour la demande de CA. Il faut toujours qu'on puisse démontrer que le projet finalement est conforme avec la Ville. Donc, l'entreprise va procéder après ça avec le CPTAQ, avec le ministère de l'Environnement. Oui. Donc, après ça, on en a encore pour plusieurs semaines et mois de démarche. OK. Alors, qui donne... la proposition, M. le maire? Oui, monsieur. Voyez. Maintenant, on va donner l'avis de motion concernant ce même règlement. Qui donne l'avis de motion? Oui, M. Lirette. Maintenant, l'adoption du premier projet de règlement 571-15, règlement qui modifie encore le 51-97 aux fins de créer la zone ID8, à même une partie de la zone ID5 dans le secteur parc industriel numéro 1. Ça, c'est dans le premier parc que nous avons dans la route, la rue industrielle, je crois. Oui. En fait, on se déplace dans le secteur de la route des Pionniers et de l'avenue industrielle, qui est le parc numéro 1.
On voit identifier à l'écran la zone ID5 qui regroupe quelques terrains. En fait, une entreprise doit s'établir dans le parc industriel numéro 1 dans les semaines ou mois à venir. Et l'usage qui est projeté nécessite un entreposage qui est sécuritaire et étanche. Dans ce cas-ci, l'utilisation de conteneurs apparaît appropriée. C'est pourquoi on vient à même la zone ID5 créer une zone distincte pour le terrain projeté de cette entreprise-là, qui sera donc la zone ID8, dans laquelle on reproduit là, les mêmes usages et les mêmes spécifications qu'on retrouvait dans la zone ID5, à la seule distinction qu'on permet spécifiquement l'utilisation des conteneurs pour l'entreposage, pour un maximum toutefois de 10 conteneurs. Au niveau des usages, comme je disais, il n'y a rien de modifié. Ce sont tous les mêmes usages là, qu'on retrouve dans la zone ID5. En fait, c'est des usages de commerce avec contraintes et d'industrie. On est dans le parc industriel, donc c'est... Mais là-dessus, la ville conservait une bande de terrain entre les deux lots, là. Pas identifié là-dessus? Non, parce qu'en fait, c'est juste c'est le découpage de la zone ID8, même si le chemin de la ville est dans cette zone-là, ça implique juste que la ville pourrait mettre des conteneurs sur son terrain, mais c'est pas... C'est juste pour délimiter la zone, ça. Le terrain va être là quand même. Ça n'aurait pas été mieux que... en tout cas, sur les terrains de la ville, qu'il n'y ait pas l'usage de conteneurs, il me semble que... en fait, ils vont juste être dans la bande de... Ça ne permet pas à des places... Oui, mais on va avoir un droit de passage. Qu'est-ce qu'on va avoir? Une partie qu'on va garder? Parce qu'on garde 20 pieds, puis il n'a pas encore été identifié par un arpenteur, donc je n'ai pas de mesure exactement précise. Donc, c'est pour ça qu'on a pris une bande en profondeur, oui, qui correspond au terrain projeté, mais en largeur, oui, il y a une petite bande que la ville garde, mais... corriger plus tard. Non, c'est sûr qu'on ne pourra pas la corriger, là. C'est vraiment l'emplacement, mais c'est une bande d'une vingtaine de pieds que la ville va garder. Je veux dire, il n'y a pas d'autres industries qui vont s'installer sur un passage qu'on va garder, là, non. Ça fait comme bizarre quand même. Ce qui arrive aussi, ce qu'on a parlé, c'est que le 20 pieds, c'est une rue que la ville se conserve, mais éventuellement, si le promoteur décide d'agrandir son terrain, on n'aura pas d'affaire à remodifier, dézoner finalement ce bout de rue là, qu'on veut garder, que tu parles, c'est le petit bout de 20 pieds. Là. On va être obligé d'amender le règlement tout le kit, alors que là, il est dedans. S'il prend, il prend. S'il ne prend pas, il ne prend pas. Là, on le garde pour faire une rue de toute façon. Si le promoteur utiliserait tout le terrain, tu parles? Oui, c'est ça, c'est ça. Puis si on enlève la rue, le petit 20 pieds, à ce moment-là, on va trouver déjà créer une autre zone, on va faire un amendement à la zone ID8 pour agrandir la zone ID8. En cas d'agrandissement. On pourra le voir, peut-être revoir le plan encore. En fait, c'est pour garder un accès à ID5, là. Ouais. En fait, la ville devrait normalement se garder là, une bande juste ici. Oui. Là. Pour avoir accès une bande de 20 pieds. Donc, le fait que la zone aille jusqu'à la ligne de propriété là, de l'entreprise voisine, ça n'a aucun impact négatif. Ce n'est pas une autre entreprise qui va s'installer, puis la ville, visiblement, ne mettra pas de conteneurs non plus sur ce bout de terrain-là. On va conserver ça. C'est à nous, là. Okay. Mais au moins, on s'assure que toute la zone ID8, quand le terrain va vraiment être cadastré par l'arpenteur, va vraiment être couverte au complet par la zone ID8, là, qui ne nous restera pas une petite... Mais ça, ce qui est identifié, c'est juste pour la phase 1 du projet. Donc, il va falloir revenir quand même. Moi, je veux juste soulever ça. Ça doit être bizarre que la ville possède des propriétés sur lesquelles on dit oui, on peut avoir l'usage de conteneurs alors qu'on ne connaît pas ailleurs. Tout le monde travaille avec ça. Non, mais on va être propriétaire du terrain. Personne ne va rien mettre dessus. On ne vend pas, le terrain. Cette partie-là, on la garde, la ville. Fait qu'il ne peut pas rien faire. Le promoteur ne pourra pas rien faire qu'on ne voudra pas. Ça, c'est juste la partie de la première phase? Là? Oui, c'est juste la première phase en profondeur. Mais comme disait Bernard, s'il veut extensionner, il va falloir revenir pareil dézoner l'autre bout. Ce n'est pas fait. C'est sûr que si on veut vraiment coller exactement en largeur au terrain, mais il faudra attendre que le terrain soit cadastré, donc attendre plus loin, là, retarder l'adoption. Comme on veut, mais ça ne me dérange pas qu'on attende. Oui, c'est ça, je dis, on va le garder. C'est juste un zonage.
C'est juste un zonage, c'est pas vraiment le cadastre qui va avoir lieu. OK. Parfait pour adopter ce premier projet de règlement. De toute façon, on va en reparler plus tard aussi. Bon, ben, je propose. Madame Julien. Un avis de motion du règlement 571, le même règlement, ça prend un avis de motion. Monsieur Jobin. 5.16, autorisation en vue de la signature d'un acte de cession des lots 5 646 196 et 5 646 193 du cadastre du Québec. C'est le prolongement de la rue de la Tourbière. Oui. Donc, je ne vous ai pas fait de visuel, étant donné on situe très bien la rue de la Tourbière, là, parallèle au C'est déjà fait, grand rang, fait. près du... En fait, je sais sur Valjo. Oui, tout à fait. Donc, attendu l'approbation du projet qui avait été fait lors de la résolution 1503-102 pour les travaux de prolongement de la rue de la Tourbière. Attendu que ces travaux-là sont terminés, à l'exception de l'asphaltage, et que les travaux ont été approuvés par le service des travaux publics. Et attendu que les lots 5 646 196 et 5 646 193 du cadastre du Québec, qui constitue, dans le premier cas, le prolongement de la rue de la Tourbière et dans le second cas, un passage piétonnier là, qui communique avec la route 365. Ces deux lots-là sont encore propriété de Location Sauvageau Inc. Il y a lieu de procéder donc à la cession de ces lots-là en faveur de la ville et par la suite pouvoir... céder la rue puis céder le droit de céder passage la rue, piétonnier. céder le passage et donner cours aux constructions sur ces vingtaines de terrains-là. Donc, que le maire et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la ville l'acte de cession de ces deux lots-là, donc 5 646 196 et 5 646 193, lesquels lots constituent donc le prolongement de la rue de la Tourbière et un passage piétonnier, et que ce soit Maître Nathalie Renaud qui soit mandatée pour préparer cet acte-là. Parfait. Alors, j'en fais de proposition. Monsieur Benoît Voyer propose. Maintenant, loisirs et culture. Vous avez eu pas mal de choses, Mme Solinas, ce soir. Loisirs et culture, appui à divers organismes dans le cadre du programme PAC Rural à MRC de Portneuf, le volet local. Monsieur Dumont, ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé. Oui, effectivement. Merci, M. le Allez-y maire. donc, ouais. En fait, le programme du PAC Rural 2015-2016, je crois qu'on a près d'1 million régionalement qui est disponible là, dans le cadre de ce programme qui aide des projets collectifs. Tous les organismes qui présentaient des dossiers devaient demander une résolution de la ville. Exactement. Ça prenait donc... c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons par cette résolution. Donc, on a 3 projets qu'on vient appuyer, que la ville vient appuyer. Le camp Portneuf, en vue de la relance du camp, donc réfection d'infrastructures, mais aussi aménagement de nouvelles infrastructures. Fondation Plamondon pour un projet d'exposition à la Maison Plamondon. Et CJSR TV Portneuvoise aux fins d'acquérir l'équipement nécessaire pour le projet du virage HD, tournage, montage et diffusion. Donc, on va probablement être mieux défini dans l'avenir. Donc, au plaisir de tous les téléspectateurs. Au plaisir de tous les téléspectateurs, en effet. Donc, on vient appuyer ces 3 projets-là et nous allons acheminer le tout au CLD là, qui gère le pacte rural. Oui. En collaboration avec la MRC, bien sûr. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Étienne Beaumont. Maintenant, octroi des contrats pour l'achat des nouveaux équipements de glisse pour la boutique de location du centre de ski. Nous avions prévu ça au budget pour renouveler un peu nos équipements de centre de ski. Tout à fait, M. le maire. En fait, la boutique de location qui répond assurément à des besoins auprès des usagers du centre de ski. C'est aussi, là, en fait, un service assez rentable pour le centre de ski, pour la ville. Donc, comme vous l'avez mentionné, tel que prévu au budget et suite aux appels de soumission, nous allons autoriser l'achat des équipements. Donc, on va autoriser l'achat de 41 planches à neige auprès du fournisseur aide, et ça pour un montant total de 13 185 $ plus les taxes. Aussi autoriser l'achat de 150 paires de skis auprès du fournisseur Rossignol pour un montant s'élevant à 13 332,80 plus les taxes.
Et nous allons aussi autoriser que le mandat pour la préparation de ces équipements soit accordé à Intersport pour un montant de 5 $ par équipement, soit 955 $ plus les taxes applicables. Et comme vous l'avez mentionné, Monsieur le maire, c'est prévu au budget de l'année pour le centre de ski. Alors, on va renouveler tous nos équipements que nous louons, finalement. Ça va être Tout à très fait. apprécié des gens. Il y a des gens qui viennent, qui n'ont pas encore leurs équipements ou qui essaient de faire du ski. Ça me semble des très bons Un prix. bon investissement. C'est des bons prix aussi que nous avons eu de ces compagnies spécialisées. Là. Parfait, alors ça me prend... Les anciens équipements, est-ce qu'ils vont être conservés ou vendus? En fait, ceux qui sont encore en bon état sont effectivement conservés. Pour le reste, là, c'est de voir comment le centre de ski en dispose. Là. Bien peut-être au bazar, effectivement, ou dans les cas où c'est vraiment plus en état, mais ça va être malheureusement acheté. Là. Oui, ils vont les vendre à des gens qui en ont besoin, qui Ouais, veulent. dans le bazar, pour ceux qui sont réutilisables, effectivement. Parfait. Alors, une proposition. propose. Madame Julien. Un compte rendu pour le service des loisirs et la culture et les informations sur les événements culturels à venir. Madame Julien, justement, puis M. Beaumont pour la partie Oui. culturelle. Au service des loisirs, on est beaucoup dans la planification des travaux, puis les installations que nous devrons faire cet été et la mise à jour là, pour la préparation de nos équipements sportifs. Entre autres, cet été, on doit aller en appel d'offres cette semaine pour des jeux d'eau qui seront installés dans le parc Alban Robitaille. Il y aura un parc dans le secteur Saint-Pierre-Saint-Hubert, c'est-à-dire sur la rue Saint-Alexis. Et il y aura également un parc qui est projeté sur la rue de la Tourbière. Il y aura une rencontre d'information concernant la procédure d'inscription au camp de jour pour l'été qui se tiendra le 19 mai à 18h30 au centre multifonctionnel. Et à partir de cette rencontre, les gens pourront faire l'inscription au camp de jour à rabais, soit du 19 au 23 mai. Et ensuite, MEC recherche des bénévoles pour une course en sentier qui aura lieu le 31 mai au centre de ski. Et c'est ça. Parfait. Oui, alors, au niveau de la culture, j'en profite dans un premier temps pour remercier tous les gens qui ont participé, qui ont voté là, au concours de palmarès Ville plein air, Géo plein air. Et on va savoir la réponse sous peu, mais Saint-Raymond a des très bonnes chances de se glisser dans le top 10, voire même là, de remporter la première position. C'est un palmarès pour savoir quelle est la ville au Québec là, qui a une identité plein air la plus forte. Et ceux qui ont eu la chance de voir un petit peu les médias qu'il y a eu autour de ça, il y a eu une entrevue notamment à Radio-Canada où est-ce qu'on pouvait voir avec d'autres villes. On pouvait se comparer d'autres villes qui étaient en lice. Puis je pense que Saint-Raymond, ne serait-ce qu'avec toute son offre au niveau de la chasse, de la pêche, on a fait un clin d'œil à la rivière, justement, qui passe dans la ville, qui n'est pas juste un élément négatif. Alors, ça a fait du bien de parler de ça dans les médias, mais pour le reste, toute l'offre récréative qu'il y a à Saint-Raymond. Alors, merci à tous ceux qui ont participé, qui ont voté pour ce concours-là. Beaucoup d'événements qui s'en viennent cet été, ça va bouger quand même beaucoup. Comme Réjeanne disait, la course MEC qui va avoir lieu le 31 mai prochain, une course en sentier. MEC, Mountain Equipment Co-op, qui a depuis quand même quelques années déjà fait le demi-marathon, qui va avoir lieu encore cette année à Saint-Raymond le 14 juin. Revient cette année, mais avec une course en sentier qui va avoir lieu le 31 mai. Alors, on attire des gens ici, puis c'est toujours une belle façon de leur faire connaître Saint-Raymond et de les attirer pour autant au niveau résidentiel que touristique. On a aussi le Grand Prix cycliste qui va avoir lieu le 17 mai, qui s'en vient, au niveau du vélo de route. Le marché des découvertes au Centre Multi, le 24 mai prochain. Ensuite, la fête des voisins, en fait, qui va avoir lieu le 6 juin. La formule cette année, c'est on invite les gens à se rassembler par secteur et il y a une petite offre aide financière, en fait, que vous pouvez demander auprès de la Ville de Saint-Raymond. Alors, si les gens veulent se rassembler, le 6 juin, c'est la fête des voisins.
Il y a aussi le marché aux puces le 7 juin qui vient. Alors, et ensuite, bon, le demi-marathon MEC pour tous les coureurs de Saint-Raymond. Ensuite, le 20 et le 21 juin, va avoir lieu la course de vélo de montagne, le VBN Challenge Single Track Evolution. Une course de vélo de montagne par les gens qui Horizon 5, qui est les gens qui organisaient le raid extrême par le passé. En fait, pour la compréhension des gens, il y a 2 événements de vélo de montagne cette année. Il y en a un en début de saison, celui-ci, et il y en a un, la formule du raid extrême qui est repris plus vers la fin du mois d'août. Alors, et sinon, si on poursuit au niveau de la Saint-Jean-Baptiste, bien sûr, là, que plus de détails vont être dévoilés bientôt, un peu dans la même formule que l'année passée, là, sur le bord de la rivière, où ont lieu les spectacles des rendez-vous du Pont-Tessier. Ces mêmes rendez-vous-là qui recommencent à partir du 2 juillet, pratiquement à chaque semaine, où est-ce qu'on va pouvoir voir à la fois des gens de la relève et artistique et des gens qui... on soulève souvent que David Thibault a commencé sur les planches de l'école, mais rapidement a fait ses premiers faits d'armes justement à ces rendez-vous-là. Et ensuite, le spectacle justement de David Thibault, le dimanche 19 juillet. Il y a dans la même journée, il y a 2 spectacles. Et à ce que j'ai su, il reste des billets. Les gens pensent qu'il ne resterait plus de billets, mais il reste des billets pour ceux qui n'en ont pas encore. Ça fait pas mal le tour, beaucoup d'événements. Mais parfait, merci. Maintenant, nous en sommes rendus à la dernière période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent nous adresser la parole? Oui, M. Robitaille. Dans les travaux, oui. J'ai vu qu'à un moment donné, du côté nord du Pont-Tessier, il y avait un trou. Oui. Il était réparé. Ça pourrait-tu être un indice, ça, que nos quais sont perforés, puis que l'eau rentre, puis que... Oui, c'est pour ça qu'on veut examiner ça de plus près, ce trou-là. Là. Il y a un trou... Ça a été formé, à un moment donné, ça pourrait être des résultats des inondations. Il y avait un gros trou là-dessous, oui. On va regarder ça. Là, c'est réparé, là, j'ai vu que... Oui, mais on ne l'a pas réparé final parce qu'on veut... je pense qu'ils veulent inspecter ça plus. OK. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'asphalte mis dans le trou encore. Et puis, le mandat, le permis qu'on avait pour le pont Chalifour, enlever les cailloux, tout ça, on va faire ça, mettre la rivière soit plus basse, là, c'est sûr, là. Il en reste encore, les cailloux? Je n'ai pas été voir. Là. Ils sont encore là? Oui. Bien là, la rivière est haute. Oui, c'est ça. On ne voit pas encore. Je ne sais pas si... Mais là, premièrement, il faudra lever l'appel au barrage de la chute, comme on a fait l'année qu'on a été en canot sur la rivière, pour que la rivière baisse le plus bas possible. Mais là, dans le moment, là, Ah oui. Nous, on a le feu vert. Là, l'appel, elle doit être fermée, là, je suppose. Elle est ouverte, là? Là, on passe dessous, là? Oui, l'appel est ouverte. OK. Donc, dès que les conditions vont le permettre, on va procéder, effectivement. On a toutes les autorisations pour. On a assez pris de temps à avoir le permis, ça va, on ne va pas le manquer. Là, c'est sûr qu'on va le faire. C'est sûr. Après ça, je sais pas ce que j'avais. Ah, vos travaux que vous avez faits à l'Hôtel de Ville, là? Oui. Vous avez fait des bureaux, vous en avez fait de plus? Oui, ils ne sont pas commencés encore. On est en train de faire ça. Ça va venir sur le projet. Le sous-sol, vous faites quoi avec? Il n'y a rien? Non, tout est fait. Là, nous autres, c'est comme une salle. On a fait une salle de conférence, là. C'est juste une grande il n'y a table. pas de... On met plus de bureau. bureau. Pas de bureau. Plus de bureau permanent. Plus de bureau, plus de papier, plus rien. Non. OK. On ne perdra plus rien. Bon, ben c'est tout pour mon chiolage. Bon, c'est bon. Merci. Merci, M. Lebert. Oui, t'as vu. Excusez, M. Denis. Non, vas-y. Je pense que je n'avais pas écrit, il faut l'écrire. J'aimerais avoir un compte rendu, la Maison Plamondon, comment c'est rendu? Maison Plamondon, ça va très bien. Oui. Là, on est rendu, on a déposé nos plans et devis sur SEAO, ça c'est un réseau provincial. Puis je pense que c'est pas plus tard que cette semaine, il me semble que c'est cette semaine que ça va être déposé. Là, il va y avoir des soumissions, en fait, de ceux qui veulent soumissionner les entrepreneurs généraux. Puis ça fait 2 visites qu'il y a eu dans la maison. Vous avez vu l'autre fois, il y avait pas mal de monde. C'est des gens qui sont venus visiter. Par exemple, on a eu une deuxième visite. Il y en a qui voulaient retourner à voir. Ils sont allés avec nos architectes. Puis là, là, on va savoir exactement c'est quoi le prix qu'on va avoir pour restaurer la maison. Oui.
Puis là, avez-vous un genre de plafond que si ça tombe Oui, on le sait. à 2 millions... On sait l'argent qu'on a ramassé, comme on avait dit. Oui, c'est Puis ça. si on est capable de la rénover avec ça, oui. Puis si on n'est pas capable, bien, c'est ça que j'ai dit aux gens. Si on arrive avec 1 200 000, c'est sûr qu'on Parce va que je pas. me souviens, il y avait eu une première assemblée à un moment donné, puis c'était à 550 000, puis là, on est rendu à 700 000, puis... Oui. Mais là, ça va dépendre. Ça va dépendre des soumissions, puis est-ce qu'il y a des gens de Saint-Raymond qui vont travailler là-dedans, on l'espère, au moins dans la brique, etc., parce qu'il y a des sous-contractants. Ça peut être quelqu'un qui est juste un entrepreneur général, puis qui n'a pas de bricoleur, puis ça va être des gens de Saint-Raymond qui vont avoir pris dans leur soumission, qui vont avoir mis dans leur travail. Ça fait qu'on espère. On espère d'avoir des prix intéressants, mais là, c'est quand même un bon timing. Le timing est bon. D'après les architectes, actuellement, ils ont des bons prix ailleurs dans la province de Québec. Il n'y a pas tellement d'ouvrages. Fait que les gens qui sont spécialisés là-dedans, ils veulent travailler, puis on risque d'avoir des bons prix. Il faut que ça ait de l'allure aussi, là, parce qu'ils disaient l'autre jour à Québec, il y avait une job qui était supposée être 700 000, puis il y a eu quelqu'un qui a soumissionné à 350 000 de Gatineau. Soumissionné sa job. Il fallait que tout son monde reste à Québec. Ah, c'est juste, ça s'en va baissant, c'est mieux. Fait que là, ils sont aperçus que, là, le gars rendu sur place s'est aperçu que ça n'arrivait pas. Là. Ça fait qu'à un moment donné, il faut que tu travailles avec ce gars-là qui a soumissionné, qui est arrivé avec un prix qui n'a pas d'allure. Puis, à un moment donné, il faut que ça ait de l'allure un peu. Surtout que quand quelqu'un vient à l'autre bout de la province, il faut qu'il transporte ses travailleurs qui restent ici. Ça n'a pas de sens. Fait que, j'espère que ça va être quelqu'un, au moins de la région, qui va avoir ça. On va savoir ça très bientôt. Là, je vous dis, dans une semaine, on va savoir ça. On va faire une réunion après ça. Mais vous savez que moi, j'avais une exigence quand même avec la Fondation, c'est que nous autres, la Ville, on a quand même un œil là-dessus. Quand on va donner le contrat, il faut avoir un peu l'autorisation de la Ville. Puis quand on va donner un peu toutes les autorisations de dépenses, nous autres, on veut avoir un certain contrôle là-dessus. Parce que nous autres, c'est conditionnel ce qu'on donne notre argent. Et ça, ils sont au courant. Tout le monde est au courant, le ministère est au courant. Puis, eh bien. Puis on a eu aussi notre prêt aussi de la Caisse. C'est la Caisse populaire qui va financer le projet. Parce que ça, en attendant, il va y avoir des argents. Comme ça, le ministère, ils nous disent qu'ils nous donnent de l'argent, mais en fait, ils nous autorisent un prêt. Parce qu'ils n'ont pas d'argent en plus, c'est le gouvernement du Québec. Fait qu'ils autorisent une subvention, mais ils ne la donnent pas tout de suite. Ils vont la donner sur 15 ans. Il faut la financer. Exact. Fait que ça, c'est fait. La Caisse a tout autorisé les prêts. Merci beaucoup. OK. Puis peut-être juste pour rajouter, M. Robitaille, en fait, il y avait un enjeu à un moment donné de restreindre là, au niveau du bâtiment le nombre de personnes qui pouvaient être présentes lors d'une visite, mais ça a été assoupli, en fait. Il y a des demandes qui ont été faites. Alors, il pourrait y avoir des événements là, à grand déploiement qui sont là. Et il y a eu encore des rencontres de fait avec M. Luc Plamondon pour, encore une fois, de s'assurer de sa pleine participation là, pour faire en sorte que ce projet-là soit vraiment pleinement vivant, puis qu'il y ait plein de choses qui se fassent là, notamment que ce soit, on parle d'exposition, de choses comme ça, ne serait-ce que comme la maison Félix Leclerc. Alors, ça vient assurer je dirais la pérennité du projet. Là. Tant au niveau touristique, ça permet là, qu'on a un joueur majeur au moins dans le projet. C'est beau. Oui, M. Denis. Vous avez parlé tout à l'heure de la pelle et puis de la grenouille de la rivière. Oui. J'ai fait un total, ça a coûté environ 70 000. Plus ça, c'est les octrois. Suite aux les octrois enlevés, bien si... Non, c'est ce que ça nous coûte, puis on va subventionner 50 Il faut couper 50, couper le moitié. Alors, ça coûte, ça revient à 35 000. Oui. Bon, j'espère que vous allez continuer l'année prochaine aussi, hein? Bien, nous autres, c'est notre notre parce intention. que à ce prix-là, je pense que ça vaut la peine de le faire. Oui. Et puis, question des fausses alarmes que vous avez. Oui. C'est des systèmes que les gens s'installent dans leur maison, ça? Oui. Oui. Moi, je pense qu'il n'y a pas un mois, je ne reçois pas un téléphone d'une compagnie qui veut m'installer. Oui. Puis on va vous mettre une pancarte sur votre terrain, puis vous, ça ne vous coûtera rien. Puis, alors, j'ai déjà goûté à ça, je sais ce que c'est, là. Alors, je les fous en l'air, puis salut, bonsoir. Hein. Oui. Je veux rien savoir, j'ai un direct juste à côté de chez nous, moi, là, fait que ça ne me dérange pas. Vous êtes proche des pompiers pas mal, vous. Pardon? Vous êtes proche des pompiers pas mal. Oui, pas mal proche. Et puis, une petite note de mort en finissant. Oui. Comme tout le monde a travaillé fort toute l'année. Oui. Vous autres, les membres du conseil, tout le monde a travaillé fort. Oui. On n'a pas eu de dégâts cette année. Je me demande si c'est parce qu'on a travaillé si fort que ça qu'on a eu le dessus sa nature. Oui.
Merci. Ah oui. Ah, il y en a qui ont prié fort pas mal, je pense. C'est vrai. D'autres choses? Alors, moi, j'arrive, je complète avec mes petites annonces classées. Là. Félicitations à David Thibault. Comme vous savez tous, comme je dis aux journalistes, on n'a pas eu d'inondation. Nous autres, ça a été un tsunami cette année, mais tsunami David Thibault. Fait que c'était pas mal plus agréable de parler aux journalistes. C'était pas mal plus drôle. Alors, la Ville a été honorée de pouvoir accueillir David Thibault et sa mère Guylaine, en fait, au centre multifonctionnel Roland-Dion, à son retour à Saint-Raymond jeudi dernier. Merci aux 300 personnes qui se sont déplacées pour rendre à David un hommage digne de ses exploits. Alors, il était très touché aussi. Là. David, c'est bien le fun quand tu fais un spectacle en Europe et tout ça, mais quand tu te ramasses devant ta gang, quand il a vu toute sa famille et tout ça, là, il était vraiment touché. C'est ça qu'on voulait que ça rappelle son retour à Saint-Raymond. Alors, on était bien heureux de tout ce qu'on a fait pour lui. Merci aussi aux visiteurs et aux participants du Salon Nature Portneuf, pour les gens qui sont rendus là, à la Ville de Saint-Raymond. La Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond remercie les 3500 visiteurs et les exposants, les conférenciers, les partenaires financiers qui ont fait de la première édition du Salon Nature Portneuf un succès. En fait, quand on parle aux exposants, tout le monde était bien heureux. Et puis, les gens qui ont participé, vous savez que c'était gratuit. Il y a eu 6 000 $ en prix qu'on a fait tirer. Alors, les gens, en tout cas, ça a été une belle expérience. Puis, naturellement, on veut le renouveler d'année en année parce que je pense que pour avoir un salon nature dans la région, je pense que c'est à Saint-Raymond, il faut que ça se passe. Aussi, on a le centre multifonctionnel qu'on n'a même pas utilisé cette année, mais dans l'avenir, on veut grossir l'événement et que ça devienne plus gros. Ça fait que vous allez voir ça. Alors, c'est tout pour ça. La prochaine séance du conseil municipal va se tenir le 8 juin 2015. Merci, bonsoir.